Non, effectivement, comme tu le disais, Nefeni, merci. Vous allez arriver un peu fatigué au fort. Alba va se mettre presque immédiatement de côté, parce que c'est lui qui conduisait le véhicule, on le rappelle. Peut-être que c'est Grosba, hein, sur le retour qu'il avait fait pour qu'il puisse passer du temps avec sa femme. Sa femme qui est toujours inconsciente, hein, dans un espèce de coma clairement magique, on va pas se mentir. Hein, elle a été emmenée depuis le plan matériel jusqu'ici pour avoir tenté de se défendre contre Aruman dans le plan matériel, ou l'un de ses serviteurs en tout cas. Et il va immédiatement se retirer. Maggie va lui laisser prendre l'une des huttes, hein, qui sont à l'entrée du fort, en mode rien à foutre, fais ce que tu veux, maintenant que tu me fais pas chier, c'est good. Maggie, quoi, dans toute sa splendeur. Vous allez présenter vos trophées à Maggie, j'imagine. Après, à vous de me dire ce que vous faites en arrivant tout de suite. J'imagine que vous allez aller vous coucher. Oui, probablement. Pour ma part, en tout cas. Same. En effet, moi j'ai passé un peu plus de temps à conduire pour laisser le temps à Alba de s'occuper de sa femme. Mhm. Du coup, je pense que ouais, Grosba est bien claqué. Donc dès qu'on est en sécurité dans le fort, il va aller s'effondrer quelque part dans une hutte. Saya est fatiguée aussi, mais toute fière, elle arrive vers sa mère en tenant la tête d'Aruman comme ça, par les cheveux. Enfin, je sais pas si je me souviens plus s'il avait des cheveux ou Il a pas. des cheveux sous son casque, ouais, qui sont un peu Voilà. dégarnis, il y a des trous là, c'est un peu partout. Tu vois. Mais oui, toute fière, elle va lui montrer le trophée et puis sûrement passer un partie de la soirée à lui raconter, toute fière, et à lui montrer ce qu'elle a loot, parce qu'au final, Saya en a profité pour récupérer sur les autres créatures ce qui pouvait être utile. Et donc voilà. Puis bon, elle est chez elle au fort, hein, donc elle prend ses Bah, aises. c'est ta maison, hein, de toute façon. Hein, ça fait Voilà. longtemps. Hein. Même toi, tu saurais pas dire combien de temps en termes d'années. De toute façon, j'aime pas si tu sais ce que c'est qu'une année classique, on va dire. Vu que le temps s'écoule de manière chelou en Averne. Effectivement, vous allez profiter d'une bonne soirée de repos. Notre cher Alba va s'entretenir longuement avec Maggie. Vous en avez parlé. Il souhaite désormais se focaliser sur le fait de repartir, retrouver Maour et emmener sa femme en sécurité en dehors d'Averne. Et aura un long entretien avec Maggie. Je ne sais pas si Grosba, tu veux y assister. Bonne question. Je pense que s'il va faire ça de suite en rentrant, Grosba n'y assistera pas parce qu'il a vraiment besoin de se reposer. S'il fait ça, si Alba se repose aussi. Alba, il se reposera pas, clairement. Il est trop focalisé sur. Ouais. Il est trop focalisé sur la suite pour lui, en fait. Et puis il est toujours sous cette espèce d'adrénaline. Tu sais, un peu. J'allais dire macabre, je sais pas si c'est le mot, mais il est dans le jus, quoi. Dans ce cas, je pense en fait qu'il va juste le laisser. Et si Alba lui demande de venir ou quoi, il lui dira que non, qu'il doit se reposer, et parce qu'il a besoin de se reposer, et aussi parce que il a déjà eu du mal à prendre sa décision de rester en le laissant partir, et il se dit que s'il assiste à tout ça, c'est encore entendre son frère parler plus, et peut-être qu'il va avoir du mal à le laisser partir et à rester. Donc il va juste lui dire ne pars pas sans me dire au revoir, et puis il va aller se coucher. Évidemment, il ne partira pas sans te dire au revoir, ça va de soi, c'est ce qu'il va te dire. Et vous allez profiter en termes mécaniques d'un sympathique repos long, puisque vous en avez besoin. En termes mécaniques, c'est là aussi que vous passez votre niveau 8 de manière effective. Voilà, parce que c'était ça aussi le gros événement de la dernière session. Et oui, ça commence à causer quand même. Hein. Ça commence à être sympa là à ce niveau. Et le lendemain matin, on rappelle qu'en Averne, il n'y a ni jour ni nuit, hein, il n'y a pas de cycle du soleil, puisqu'il n'y a pas vraiment de soleil à proprement parler. Vous allez vous réveiller dans un fort, ma foi, plutôt endormi. Oui, Stéphanie. Il vient que chez d'avoir moi la même. De quoi ? Non, pareil. Non, pareil. Il y a encore eu une coupure de Ah son ouais, de ça, 5 c'est fou. secondes. Ah ouais. Ok, bah on va surveiller parce que j'espère que le stream c'est pas ça. Moi sur mes retours c'est tout bon, ça marche bien Oui, comme Doc il avait faut. l'air de dire que sur le stream, de toute façon c'est Discord qui déconne, donc l'enregistrement il marche quand même. Ok.
Bon bah parfait alors. Dans ce cas, espérons que ça se reproduise pas trop et que ça hache pas trop le jeu ce soir. Si jamais ça le refait trop, vous me dites, hein, on essaie de voir ce qui se Oui, la passe. Hein. prochaine fois qu'on t'entend pas, on te fait des fucks. Comme ça, tu verras. Excellent. Vous allez vous réveiller le lendemain matin, du coup, dans un fort, ma foi, tout endormi. Vous allez trouver un Alba toujours reclus au chevet de sa femme, qui d'ailleurs est toujours inconsciente à l'heure actuelle. Gros bas, si tu vas lui parler, il te dira que la conversation avec Maggie l'a aidé à se décider pour la suite. Et que sa femme est effectivement hors de danger, mais pourra mettre plusieurs jours avant de sortir de cette espèce de coma infernal, on peut le dire. C'est une forme de malédiction de la part d'Aruman là-dessus. T'expliqueras Il a que... des pistes. Pardon. Non, je t'en prie, t'expliqueras que pour lui, la priorité pour lui, c'est de ne plus voir d'horreur comme il en a vu jusqu'à présent. De retrouver une forme de foi et de tranquillité, et pour cela, il ne peut plus, malheureusement, aller parcourir l'Averne avec vous pour son propre bien, en fait, pour sa propre santé mentale, on va dire, et que maintenant, il a tellement risqué tout pour retrouver sa femme et libérer sa fille. Maintenant que c'est fait, il ne veut pas risquer de lui aussi disparaître maintenant. Il ajoutera qu'il a toute confiance en toi pour résoudre tout cela et aller là où tu souhaites aller, au final. Quel que soit ton but. Groba lui demandera juste s'il a une idée de comment sortir de là, du coup. S'il a des pistes pour partir. Oui, il y en a plusieurs, d'après Maggie. La piste la plus what the fuck, ce serait... il va pas le dire comme ça. La piste la plus barrée, ce serait une intercession divine ou diabolique, en tout cas, parce que certains diables et archidiables sont capables de lancer Plane Shift. Maggie aussi est capable de le lancer. Ceci dit, il faudrait qu'elle se rabiboche avec ses sœurs, dont elle a besoin pour pouvoir lancer le sort également Plane Shift. Et après, peut-être que... Eh bien, vous, en allant trouver... Au final, votre but, c'est d'essayer de sauver Elturel. Peut-être que dans vos pérégrinations, vous trouverez un moyen aussi de rentrer. Et donc, il resterait là en attendant. Pour le moment, oui, tant qu'il n'y a pas de nouveauté là-dessus, oui, il resterait là. Ça n'a pas l'air de l'enchanter, mais malheureusement, après, les signaux étaient aussi là avant que... Aller en Averne, c'est faisable, parce que dans le plan matériel, il y a quand même beaucoup de gens et de savants qui sont prêts à lancer Plane Shift pour vous. Mais en Averne, c'est plus compliqué. Parce que tout pouvoir se mérite, en fait. Bien sûr. Ok. Il lui dira de faire bien attention à lui, de prendre soin de Mièvre, et il va lui promettre que lui aussi fera attention à lui et aux autres. Il ne fait aucun doute que tu y arriveras, d'après lui en tout cas. Vu ce qu'il a vu, mais bon, il te prie de l'excuser, pour lui ça fait vraiment trop d'horreur et trop de trauma en fait au final. Pour sa courte vie, ça fait quand même beaucoup de Sur choses. ce point, Groba est plutôt tout à fait d'accord. Oui, bah c'est pas des choses faciles à voir ou à supporter tout ça. Hein. J'aurais-il que vous allez pouvoir, dès le matin peut-être, à vous de me dire ce que vous faites dans ce fort-là, c'est un peu tout endormi. Vous voyez, il y a Saya, tu remarques qu'il y a un peu moins de Redcap et de Madcap qui sont là. Il y en a sûrement certains qui sont partis, il manque une ou deux machines là dans les hangars, donc peut-être qu'ils sont partis en expédition pour chercher de quoi survivre et puis de quoi créer de nouvelles machines, parce que c'est un peu ça votre but, hein, c'est une course effrénée aux armements. Au final, en tant que seigneur de guerre, c'est ça votre vie. Le camp est tranquille. Barnabas n'est pas là. Visiblement, il a l'air d'être parti avec eux. Avec une équipe ou deux pour aller faire son petit taf de pilleur. Maggie, elle est là, par contre. Sans problème. Elle n'aura pas tari d'éloges à votre propos au fil de la nuit. Puis, elle viendra vous voir... à un moment dans la matinée, au moment de calme, où vous êtes tous dehors, vous venez de manger quelque chose, vous vous occupez
vous essayez de jouer entre guillemets avec les molosses des enfers qui sont là, enfin les chiens des enfers et puis les redcaps et les madcaps qui sont dans le secteur. Enfin, de jouer avec un madcap c'est risqué hein, parce que on rappelle qu'il manie des faucilles aussi grandes qu'eux et que ça pourrait vous manger les yeux. Donc bon voilà, vos risques et périls, mais ça se tente si vous le souhaitez. Viendra vous voir au bout d'un moment Maggie un peu curieuse, un peu dans l'expectative, en regardant bon. Maintenant que vous avez buté ce connard d'Aruman, d'ailleurs je vous saurais que vous êtes éternellement reconnaissante pour ça. Qu'est-ce que vous comptez faire déjà de son matos là, sa lance et puis son armure je sais qu'il avait ça. Et vous allez vous barrer, c'est ça? C'est quoi la suite pour vous? À ce propos, la lance, j'en ferai rien, mais l'armure m'intéresse beaucoup. Pourrait faire quelque chose. Oh, mais on peut tout faire ici. Vous savez? Si vous nous autorisez peut-être à récupérer, c'est pas peut-être en fait, c'est le deal, c'est que vous nous autorisez à récupérer le métal en trop. Vu le service que vous venez de nous rendre, bon, on peut effectivement faire ça, ouais. Vous la rapiécer et puis vous la mettre à vos mensurations. Allez voir Shuka et Clank, c'est eux qui s'occupent de ça. Vous avez du pot, ils sont pas sortis aujourd'hui. C'est parfait. Il y a encore ce tourmenteur qui nous fait chier là. Tourmenteur? C'est une machine de guerre. Un machin avec 6 roues et un énorme boulet de démolition au cul. Et qui fonctionnait plus là, c'est ça? Ouais, c'est celui-là. Ouais. C'est déjà, oui, c'est le même, ok. C'est le même. On a cru qu'il y avait une dent. En fait, il a démarré quand vous avez aidé à faire démarrer, mais de ce que vous comprenez, il est retombé en panne. Donc c'est pas de peau. Donc du coup, Shuga et Clank, vous les avez vus, sont un peu des maniaques de ça et des fous du bricolage, donc et du tuding, c'est ça. Et du coup, sont affairés à ça. Ouais, allez les voir, peut-être qu'ils pourront faire quelque chose pour vous. Ma fille, tu souhaites toujours partir avec eux? Oui. Bien. N'oublie pas ça dépend où ils vont, bien sûr, mais oui. Je sais pas, il y avait pas une histoire. C'était marrant. Ouais, c'était marrant. Il a crié quand il est mort, le garçon? Le joueur se souvient plus. Non, il a pas fait spécialement de bruit. Il a pas eu le temps. À mon avis non, puisque sa tête a été tranchée. Puis il a pas eu le temps de toute façon, c'était tellement soudain que... Et quand il est mort, il a fait... Non, non mais son sang a bien giclé. Eh bien, s'il a souffert, c'est tout ce qu'il mérite de toute façon. Hein, au moins il nous fera plus chier avec ces putains de hordes de diables et de guêpes à nous ralentir, à nous casser les couilles là tout le temps. J'ai pas de problème parce que tu restes avec eux. Hein. Après tout, tu es une grande fille, tu es capable de faire ce que tu veux. Juste, si jamais tu croises d'autres seigneurs de guerre, pensez à nous quand même. Hein. Si tu trouves, comme d'habitude, des choses liées à Zariel, pense à nous. Enfin, à moi, pour le coup. Oui. Bien. Ça c'est ma fille préférée. Spoiler, t'es sa seule fille. Bien, ma foi, je ne peux que vous offrir le gîte tant que vous le souhaitez. Bon, pour le couvert, tout a le goût de sang, donc à vous de voir. Démerdez-vous. Et là, vous allez voir qu'elle se tourne pour visiblement aller faire sa life de seigneur de guerre dans le fort. Vous êtes au niveau dans la cour là devant les bâtiments. On rappelle que le fort c'est une espèce de colline, vous savez, avec 5 tétons rocheux qui partent en avant, là 5 contreforts. Et vu du ciel, on dirait 5 doigts en fait, qui sont posés au milieu de la plaine. Vous êtes et devant ça, il y a un grand demi-cercle, une grande fortification en forme de U. Alors fortification, ce sont des plaques de tôle rivetées et soudées les unes aux autres à la va-vite, hein, mais ça fait office de fortification ici, c'est pas mal déjà. Vous êtes à peu près au milieu de cette zone-là. Maggie vous a retrouvé par là. Elle se retourne pour aller faire sa vie. Vous voyez que elle se fiche d'un coup, puis elle regarde un point au centre de la cour. Elle plisse les yeux comme ça. Vous entendez marmonner. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quand j'imagine que vos 3 regards se tournent en direction du point qu'elle fixe, vous voyez qu'il y a une espèce de rond, vraiment de cercle en fait, vert, qui est apparu au milieu de la cour et qui commence à s'agrandir tout doucement, comme ça.
Pas de manière hyper rapide, quoi, mais qui commence à s'agrandir. Groba, Bayern, ce... Bordel, on dirait de l'herbe. Mais Moi, ça me fait sourire parce que ça me rappelle les paysages que j'aime. c'est. Oh, pardon. Non, non, je souris juste. Béatine, Ou c'est en dehors, pardon, j'ai pas. C'est dans le fort, dans la cour du fort. Ok. Bon, par contre, ça y est, je pense que l'herbe, ça lui dit pas grand-chose. Ah, toi, t'en as jamais vu. À part de l'herbe Ok. cramée et desséchée, t'en as jamais vu. Donc, moi, je suis plutôt sur le qui-vive. Enfin, j'ai attrapé mon bâton, mon bouclier, et je me rapproche discrètement en passant, en passant peut-être un peu par les toits, pour avoir une vue aérienne, mais voilà. Terre de feu. Vous voyez que je prends ça en compte hein, pour la description. Tu vois qu'effectivement, tout le monde voit ça, que ce rond commence à s'étendre, et quand je disais au début que ça s'agrandit de manière tranquille et douce, et plus ça devient grand, plus ça s'agrandit en termes de taille, jusqu'à former une espèce de zone d'une quarantaine, cinquantaine de mètres quand même de côté, quoi, ou de diamètre. Et des endroits c'est un peu droit, des endroits c'est un peu biscornu, ça vient s'étaler un tout petit peu autour, enfin voilà, mais n'empêche qu'il y a une zone qui semble être en herbe en fait, qui est au milieu. Vous voyez que commence à apparaître, petit à petit, comme si leur croissance en était accélérée, des arbres. Ils commencent à apparaître. Puis des champignons qui brillent un tout petit peu, puis tout un réseau de fougères. Jusqu'à ce qu'une petite dizaine de minutes plus tard, à peine, hein, même pas, il y ait des petites lucioles qui commencent à volter là-dedans pour créer une espèce de forêt au milieu du fort Knucklebone en fait. Et vous voyez qu'absolument tout le monde, tous les Redcap, les Badcap, Shuka et Klong sont aussi sortis de leur atelier et ont leur bec est ouvert en grand, parce qu'on rappelle ce sont des Kenku, hein, des corbeaux bipèdes, qui sont ouverts en grand et ils sont tous les yeux qui sont comme ça. Et vous voyez devant vous une grande forêt qui est apparue de nulle part, littéralement en une dizaine de minutes tout au plus. Une forêt avec un léger brouillard qui commence à apparaître dedans, qui vous le voyez parce qu'il déborde un peu de cette zone magique là. Vous comprenez que c'est de la magie évidemment. Avec des petites lucioles un peu partout dedans. Ça fait une espèce de forêt super dense, presque magique. Vous voyez Maggie qui est consternée et puis qui regarde ça, qui se gratte la tête et qui dit « Eh putain de merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Elle commence à s'avancer en direction de la forêt. Ouais, si personne ne le retient, Groba est déjà dans la forêt à faire des câlins aux arbres. Ouais, pas de problème pour ça. Dès qu'il voit que c'est une forêt qui grandit, il s'avance dedans, il est mais c'est magnifique, machin et tout. et donc il est perdu, il explore, il regarde. Quand il voit les champignons, à la limite, il va en prendre un pour le sentir, pour voir si ça sent la cendre. Si ça sent pas la cendre et que c'est un champignon pas un champignon comestible, s'il reconnaît un champignon comestible, il va le goûter et tout. C'est des champignons que tu ne reconnais pas. Ah, bah s'il les reconnaît pas, il est quand même pas suffisamment con pour faire ça. Oui, je pense du coup, il va c'est... juste sentir, profiter de la nature en fait, tant qu'elle est là. Bayern, lui, va utiliser son sens divin pour savoir si c'est quelque chose de démoniaque qui est à l'origine de ça. S'il sent une présence démoniaque qu'il connaît pas à proximité en tout cas. Ce n'est pas quelque chose de démoniaque. Ni d'alignement bon, hein, parce que sens divin, c'est pas un capté céleste ici. Je pense tout de même que aussi Groba va utiliser son sens de la magie qui lui permet de voir. Je pense qu'on voit l'école d'évocation. Enfin, pas d'évocation, l'école de magie. Attends, Et du coup, Bayern va hausser les épaules et puis il va établir la discute au Kenku. Bah alors, tout le monde est absolument subjugué. Parce qu'il faut se dire que là, vous êtes les deux seuls, avec Alba et Ascan, donc les quatre en tout, pardon, à avoir
avoir vu des arbres vivants, des champignons vivants et de l'herbe de votre vie en fait. Hein. Parce qu'en Auvergne, il n'y en a pas de ça. Hein. On se nourrit de lichen, on se nourrit de ce qu'on chasse, on se nourrit des cadavres des gens, c'est triste mais c'est comme ça pour beaucoup de gens. C'est pas reluisant comme life. Hein. Donc là, de voir une forêt comme ça, vous avez littéralement sur les espèces de bouts de rempart qu'il y a, tous les red caps et les bad caps qui ont la gueule qui pend. Et vous voyez qu'il y a plusieurs mad caps qui ont fait comme toi, gros bas, qui sont allés dans la forêt en fait pour voir ça de plus près. Maggie commence à avancer. Ça te permet de voir du coup l'école de magie, gros bas ? Ouais, l'école de magie. C'est de l'illusion. Ok. Par contre, je sais pas si Groba comprend en fait. Il va voir que c'est une certaine couleur, puisqu'il voit ça en forme de couleur, en termes de couleur. Il l'a pas fait suffisamment pour pouvoir savoir, je pense. Mais il va dire ah, c'est chouette, ça pulse rouge, ça, c'est rigolo. Et il va surtout surveiller à ce que les madcaps détruisent pas. Donc pour le coup, non, les madcaps. Alors, il faut s'imaginer que toi qui es dans la forêt, on voit pas grand chose et pas très loin. C'est très dense. Là, c'est quand tu rentres dedans, t'as l'impression d'être en pleine nuit, tu vois, que pouf, t'as les lucioles qui font un tout petit peu de lumière, mais tu vois pas grand chose. Le son est aussi étouffé, atténué. Et tu entends les madcaps qui commencent à rigoler et à s'exalter en fait de voir ça, comme s'ils reconnaissaient quelque chose qu'ils ont vu il y a extrêmement longtemps. Et que en fait, ça, comme toi, ça les subjugue, tu vois, de voir ça. Tu les entends qui rigolent de loin, comme ça, tu vois. Mais ils ont pas l'air de vouloir attaquer la forêt. Maggie est elle aussi rentrée dans la forêt. Pardon ? En fait, je voulais m'adresser à mère, qu'est-ce que c'est ? Évidemment, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Et je pense avoir une bonne idée de qui est le connard qui a fait ça. Et vous entendez une voix qui vient des profondeurs de la forêt, qui est clairement portée par Thaumaturgie. Et qui va dire « Ha ! Tati Maggie, je n'en attendais pas moins de toi !» Avec un rire insupportable. Saïga, tu reconnaîtras immédiatement la voix de ce cher sourire à qui on avait dit d'aller bien sûr foutre, on le rappelle, qui est présent dans cette forêt. Et donc vous êtes un peu avancé, enfin je sais pas Bern, je sais pas si t'as suivi. Bah du coup j'essaie d'attirer l'attention des Kenku pour leur demander les services que j'ai leur demandé, mais manifestement ils ont d'autres chats à fouetter, donc j'attends les bras croisés à côté quoi. T'avais demandé quoi au Kenku ? D'impatience. Ah, j'ai envie de leur demander de bosser sur mon armure, parce que bon, y a d'autres choses sur le feu, mais ah oui, non mais eux ils ont pas l'air décidé à le faire. ils sont pas collaboratifs, donc je suis là, chape du pied par terre, Tu entendras néanmoins quand je le mentionnerai les voix portées par Thaumaturgie. Mais quand je ne précise pas que c'est Thaumaturgie, tu n'entendras rien. Hein, il y a un dialogue qui va se lancer, tu t'en doutes. Et vous voyez, pour ceux qui sont dans la forêt, donc pas très loin de Maggie et de Saïa au final, vous voyez une forme, vous êtes à peu près au cœur de la forêt maintenant, qui s'avance. Une forme toute filiforme, toute longue, toute élancée. Un personnage clairement un petit peu avec des traits elfiques. Puis une autre forme, elle aussi visiblement assez élancée et assez elfique à côté d'elle. Et on ne le présente plus. Il s'agit de notre cher Shrimpy. Salut tout le monde. Et à côté, c'est pas RP. Hein. Et à côté, je vous envoie une image de ce cher sourire qui est ô combien sympa hein, de visu. Qui s'avance et qui se tient les mains comme ça. Donc c'est un personnage qui sourit en permanence. D'accord ? Imaginez-le sourire en toute situation. C'est insupportable. Il rigole, il est narquois, il est horrible. En termes physiques, vous avez l'image pour vous le représenter un peu. Et je vais laisser Shrimpy décrire son personnage qui est à côté, un peu en retrait, j'imagine, de ce cher sourire. Alors, du coup, vous voyez un elfe en fait qui doit faire 1m80, 1m90, qui est effectivement assez fin, qui est habillé avec une belle tenue, malgré les apparences, etc., qui a été beaucoup de fois rapiécée, etc., mais qui a été bien entretenue avec le temps. Donc, c'est une tenue, donc il a une armure de cuir clouté, hein, qui est visible sous son énorme manteau hein, qu'il a sur lui. Il a une belle petite tiare sur la tête, etc., les cheveux gominés en arrière, des piercings un peu partout, des yeux assez perçants pour le coup. Et il est équipé d'un très très beau luth
dans le dos. À la ceinture, vous voyez 2 arbalètes de poing et une rapière. Le truc, c'est qu'il est vraiment partagé entre qu'est-ce que je fous là et ça me fait chier d'être là, clairement. Donc il regarde un peu partout et il observe avec attention du coup les personnes qui sont en face de lui. Et vraiment, vous aussi, vous vous déterminez assez facilement. Beaucoup de mépris vis-à-vis de Sourire. Quand à chaque fois que son regard croise Sourire, c'est putain. Est-ce que vous avez une réaction les autres à la venue de Sourire? Alors sauf Bern qui n'est pas dans la forêt, qui tape toujours du pied dehors en mode pampan là, c'est tap 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 tap. Ah, si les Kenku sont dans la forêt, moi je suis dans la forêt. Hein, je suis juste à côté des Kenku, j'ai des Allez. pas. Les Kenku ils sont en bord de la forêt quoi, ils ont mis, parce que c'est pas trop des guerriers, hein, c'est des bons pilotes et tout, mais c'est pas trop ils se battent pas trop. Et du coup ils sont un peu en train de regarder dedans ce qui se passe quoi. Sourire, on nous en avait jamais parlé à nous. Je pense que c'est juste Maggie qui avait demandé à Saya de lui dire d'aller se faire foutre si elle le croisait. Exactement. Donc on le connaît pas du tout, on sait pas qui c'est, on connaît pas, on n'a jamais. Ben moi, vu que Maggie a l'air de le reconnaître et qu'elle semble lui parler, je vais rien dire, je vais juste m'approcher pour observer ces nouveaux venus. Saya, toi tu reconnais Sourire, tu l'as déjà croisé. Tu as déjà croisé aussi, mais pas forcément échangé, je pense, avec son pote, visiblement. Tu l'as déjà vu croiser de loin en rencontrant Sourire au détour de tes pérégrinations. Tu connais pas son nom, ce qu'il fout là. Visiblement, il a pas l'air d'être très content d'être là. Mais il est là. Vous avez Sourire qui va, si personne n'a rien à ajouter ou à faire, Sourire va reprendre son discours toujours d'un air hautain. Il marche, vous savez, il saute un peu comme ça. Vous entendez à droite, à gauche des petits madcaps là qui sont en train de farfouiller dans la forêt. Il y en a, vous apercevez au loin, en limite de votre champ de vision, donc pas très loin au final, qui se roulent un peu dans les fougères. Il y en a qui bouffent les champignons. Enfin, visiblement, ils ont l'air d'être super contents d'être là. C'est pas trop pourquoi, mais ils ont l'air d'être super contents d'être là. Il y a que des madcaps, pardon. Il n'y a pas de redcap, il y a que des madcaps. Ceux qui sont un peu psychotiques dans la tête. Sourire va s'approcher de Maggie et dire: Maggie, il me semblait qu'il fallait une entrée digne de mon rang et capable de t'impressionner. Car tu te doutes que je suis ici pour une énième fois de te rejoindre. Maggie qui va le regarder et se gratter la tempe avec son flingue. On rappelle que comme arme elle a un pistolet. Hein. Ou alors pour Groba et Bern, vous savez pas du tout ce que c'est. Toi pareil, Shrimpy, ton personnage n'a jamais vu de pistolet, tu sais pas ce que c'est. Une espèce de grand tube avec un manche et une espèce de gâchette comme une arbalète de poing, mais sans la corde, c'est assez perturbant. Elle se gratte la tête comme ça, elle dit: mais attends, combien de fois il va falloir que je te le dise? Mais va bien te faire cuire le cul pour rejoindre le clan Knucklebone. Vraiment, c'est pas une putain de forêt et des petits champignons tout mignons là, quoi, la féerie ça te manque, mais retourne-y, espèce de connard. Retourne-y, espèce de gros con. Puis tu vas faire quoi là? T'es tout seul avec ton glandu là. Enfin vraiment. Elle a sourire tout de suite, Titi qui dit: ce n'est pas mon glandu. Non. C'est plutôt mon serviteur. Mon digne serviteur. C'est un cadeau. Voyez-vous. Mon cher Aefin ici voudrais aussi vous rejoindre, hein, Aefin? Il se retourne vers toi, hein, toi aussi tu veux rejoindre le clan de Knucklebone, hein? Mais bien sûr, avec plaisir, bien sûr. Je vais lancer un regard du coup vers Maggie. Tu sais, un regard très sincère de j'ai envie de le buter. Donne-moi juste l'ordre et je le bute. Ah oui, c'est zéro caché quoi. Zéro caché, okay. Vraiment. Je m'y attendais pas, mais d'accord. Faisons ainsi. Tu sais, la main sur la rapière, vraiment, tu sais, comme si, comme les chevaliers, tu sais, mais juste la main sur la rapière, tu vois, prêt, en fait, à le planter dans le dos, quoi. Ok. Bon, du coup, si t'as la main sur la rapière,
Je sais pas, est-ce que moi je peux faire un jet de perspicacité pour voir Oui. si Saïa comprend ou si elle le Ouais, prend comme une menace? tu peux tout à fait faire un jet de perspicacité Et- pour voir si on tue le nouveau perso de le AFC, le nouveau perso de Shempi, session À 1. peine arrivé, mort. Allez, merci, Voilà. salut. J'ai pas dit ça. Attends, perspicacité, c'est quoi déjà? Celui-là. Bayern, tu entends de loin des éclats de voix sans pouvoir discerner les dialogues. Tu distingues plusieurs personnes qui discutent. Ah, pourquoi je dis en avantage? Bon, bah il faut prendre que le. Bah, on prend le que sud-gauche, pro. hein, comme d'hab. Non. Je vais pas parce que probablement c'est me le pire. rapprocher du coup gentiment. Quitte à attendre, autant aller vers là où il y a de l'animation. Ah oui. Bon, du coup, Saïa est pas très perspicace. Elle, du coup, Faut te j'ai juger, l'impression là. que tu l'as, enfin que tu menaces, mère. Donc, elle va juste le sort mineur flamme, mais juste le Ouais. faire apparaître dans sa main. Ok. Donc, en gros, elle va juste matcher le. Toi, t'as la main sur la rapière et elle, voilà. Et elle te fixe en mode ose. Excellent. Meilleure constitution de groupe ever. J'adore. C'est parfait. Pardon. Non, non, mais- Tu vas voir naître sur le visage d'Aefin un sourire, mais un peu dégueulasse en fait, tu sais. Très malsain, ça lui fait plaisir, limite, tu vois. ok. Bon, on met un ring et on fait un octogone ou ça se passe comment? Non, mais tu sais, c'est le côté excitant du combat qui est en train de potentiellement se lancer, tu vois. Juste la liesse de tout ça. Du coup, il va s'approcher de sourire, tu sais. Ouais. Sérénissime, maître, dites-moi, est-ce que vous avez un peu réfléchi à ce que vous allez demander à Maggie? Parce que je veux pas être méchant, mais vous êtes quand même pas le plus perspicace à chaque fois que vous faites une entrée ici. Donc, ce serait peut-être intéressant soit que vous me laissiez négocier, soit que vous fermiez juste votre gueule, non? Je ne suis là que pour vous servir, après tout. Un cadeau qui se rebelle, voyez-vous ça? Comme c'est comique, n'est-ce pas? Non, mais. Mais c'est ce que vous écoute, préférez. Aefin, pour reprendre tes mots, c'est bien toi qui vas fermer ta gueule, c'est moi qui parle ici. Toi, je te rappelle que tu es un cadeau. Tu es mon cadeau. Mais Ah je ne bon. fais que vous servir. Oui, et ben tais-toi. D'accord? On a déjà parlé plein de fois. Alors là, quand il parle avec Aefin, il y a l'impression que tout le reste du monde disparaît. Hein. Vous n'êtes plus là. Clairement, les autres, vous disparaissez complètement de ça. Et puis Maggie, tu sais, qui se gratte toujours la tête avec son flingue et qui regarde clairement amusée par cette situation-là et pas du tout. Elle a pas peur du tout, quoi, de tout ça. Il va se tourner, toujours tourner vers toi, pardon, Aefin. Et là, mais. Encore une fois, il va falloir que je te le dise à la fin. C'est moi qui décide et toi tu exécutes. Quel est ton ordre actuellement? Mais il répondra pas. Ah, ça c'est un bon petit. Et il te patte la tête là, tu sais. Et il te patte la tête comme un vulgaire toutou, tu vois. Tu tap comme ça, tu vois. Ouais, ça bouillonne, hein, ça bouillonne. Et il se délecte de ça, hein. Clairement il se Bien délecte de sûr, ça bien avec sûr. son sourire permanent, c'est horrible. Et il se retourne vers Maggie. Il dit comme a osé interférer mon cher Larbin, pardonnez-le d'ailleurs. Je n'ai pas spécialement grand chose à offrir à part moi, encore une fois. Il se peut que j'ai aussi quelques informations juteuses sur les autres seigneurs de guerre. Même si je sais qu'ils ne sont pas de votre rang. J'ai appris récemment que le fameux et tout-puissant Aroman était tombé. Et vous allez avoir besoin, lui n'étant plus là, de bras en plus et de capacités supplémentaires, c'est cela? Et Maggie qui le regarde, qui dit mais tu sais très bien sourire que j'ai l'impression de parler tout seul, c'est super rigolo. Je fais un discours avec moi-même, c'est trop bien. Ça me rappelle Journey of Dragons avec ses 12 PNJ en même temps. C'était hyper drôle. Les joueurs ont rien dit pendant 1 heure, je parlais tout seul avec 12 personnalités différentes, c'est hyper bien. Et Maggie qui va se retourner vers lui et tout simplement lui dire mais moi, j'en ai rien à carrer en fait de ça, de tout ce que tu me dis, que ce soit l'autre Princeps Kovic là ou tous les autres Bitter Bryce et compagnie là, moi je m'en branle en fait de cela. Regarde-moi tout ce que j'ai, ils ont même pas de fort. Dieu, j'en ai rien à carrer moi de cela. Puis ton petit Aefin là, bon à la rigueur on pourrait le négocier lui parce qu'il a l'air d'être quand même bien plus capable que toi hein.
il dit oui. Oui, tout à fait. Et Ellie, elle va ajouter, ça c'est clair pour du blé, vous allez comprendre. Et regardez en plus qui j'ai ajouté à ma ménagerie. Et elle montre Grosbas et puis Bayern qui viennent se pointer un peu en retrait de cette pseudo-clairière au milieu. Il a l'air saoulé as fuck. Vas-y, Et ben, regarde. en fait, quand elle montre Grosbas, il se retourne pour voir s'il y a quelqu'un derrière lui, tu vois. Sourire qui va juste reprendre et dire tiens, de ce que je vois, oui, mais écoute, on n'a jamais trop de cordes à son arc, ou trop de flèches dans son carquois, n'est-ce pas? Je propose de me mettre à ton entier service, Maggie, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois, de te faire profiter indéniablement de tous mes talents, regarde comme tout cela, et aussi de mon cher larbin Aifine, qui est peut-être certes indiscipliné, mais qui est très compétent dans son domaine, n'est-ce pas Aifine? Tu peux répondre. Mais bien sûr, cher maître, bien évidemment. Oui, docile comme tout. J'ai envie de lancer un cantrip de message, pour le coup, à Maggie, si c'est possible. Oui, tu peux. Tout à fait. Ouais. Je vais lui... Du coup, il y a que elle qui peut l'entendre, on est d'accord? Oui. Je vais lui dire, dites-moi juste un ordre, je le défonce. Je n'attends que ça depuis des années. Laissez-moi le buter. Ok. Ça tourne juste pas du tout comme j'avais prévu. Pardon. Non, mais t'inquiète pas, c'est Mais super drôle. c'est la trop bien. colère en fait, Ouais, vraiment. bien sûr, bah, ouais. Non, mais c'est de l'humiliation à chaque fois, ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure. c'est complètement RP comme réaction, évidemment. Et elle va te regarder avec un petit sourire et t'envoyer un message en retour parce qu'elle peut répondre. Bien Elle va sûr. dire bon, écoute, que la fête commence. Et je vous propose qu'on jette l'initiative, en fait. Ouais. Bah ouais, parce que quitte à faire. Alors attends, j'ai une map pour ça, promis. Regarde, hop. Voilà, la petite forêt au milieu au milieu du camp de Kulbon. On n'avait pas dit qu'il fallait pas foutre la merde quand un nouveau PJ arrive? Ah bah écoute, moi j'ai décidé de commencer comme ça, c'était une option que j'ai envisagée puisque j'ai fait une battle map. Je me doute. Alors on va quand même mettre le turn order. Ouais. Bayern il est chaud, Ouais, hein, pour le coup, Bayern. Moi, je remets avantage parce que avec mon bouclier. Oui. Alors, Ah, on lance Ouais. tous l'initiative. Ouais. Bah sauf On si est tu veux pas d'accord que prendre part pour- au combat, hein, gros bas. On Sauf verra. que là, ça ne l'a pas fait. tu cliques sur Init et on est d'accord. Hein. Tu sélectionnes ton token et tu cliques sur Init. Alors attends. Je vais mettre un bruit de combat là derrière, si j'arrive à en trouver un. Sur la guitare. La guitare, la Avec fameuse guitare. avantage. Comme ça. Ça rame du cul sur Inkscape comme d'hab, au secours. Je sais pas, on va mettre celui-là, tiens. C'est pas du tout la créature que vous êtes censé combattre, mais ça ira bien. Là où j'avais un peu zappé cet aspect-là. On me prépare. Hop Ouais, la gratte. Ouais, la guitare. Ça nous manquait, la guitare. La putain de guitare électrique. Ok. Oui, le gif est approprié, mon cher Vega. Smiler, lui, il va acheter son init aussi, évidemment. Hop. Il va pas faire. Ah, il fait 17 quand même. Hein. Il est balèze, le garçon. Hein. Demander, tac tac. Et puis, notre chère Maggie. Et elle va aussi. Ah, c'est cool, ça, on va la voir se battre. Eh oui. On va la Et voir. Lulu, Ah oui, il y a Lulu. Oui, je me c'est suis vrai. posé la question, est-ce Ouais. qu'elle était là, du coup, pendant toute cette conversation? Lulu, ouais, je sais que c'est un page que j'oublie tout le temps, Lulu. C'est pas le perso le plus pété du jeu? C'est pour ça que je l'oublie. Lulu, elle vous aura suivi, évidemment. C'est un éléphant volant, c'est ça? C'est hein un olifant. C'est un holy comme saint et fan comme la Oui, fin c'est du mot ça, c'est éléphant. ça. Ouais, c'est Un bien ce que holy je me fan. disais. Ouais, c'est un D'ailleurs, je petit. pense que pendant les 10 minutes, Grosbas devait discuter tout haut avec Lulu qui parlait dans Ouais. sa tête en disant ah et regarde celui-là c'est un épicéa et ah celui-là c'est un chêne. Tu te souviens de comment c'était beau? Tu m'as dit que tu venais de là à la base, tu t'en souviens machin. le Ça- phare C'est dans la adorable vitre. en vrai, c'est C'est adorable. trop pipou. Maggie, elle a pas fait son init, on a dit. Pardon, on peut la ramasse là-dessus. Hop là.
Chère Maggie, elle 19. Maggie, elle a vraiment envie de lui péter les dents, visiblement. Ah, vache. Ouais, Maggie, elle est pas là pour enfiler des perles. Voilà. Par contre, il y a une petite surprise, c'est que vous vous souvenez, j'avais décrit les madcaps. Oui. Bah, visiblement, en fait, ils sont devenus un peu cinglés. Et vous les voyez au moment où le combat commence, en fait, où Maggie va dégainer, parce qu'elle veut jouer en premier, en fait, visiblement. Elle va dégainer son flingue et le pointer sur Sourire. Vous voyez qu'il y a 4 madcaps qui sortent de la forêt en se ruant dans votre direction. Et je vais les faire jouer. Ce qui est pas normal, ça y est. Hein. Madcap, les madcaps, normalement, ils sont de votre côté. Ils sont pas du côté de Sourire. Pas du tout. Oui, c'est ce qui me semblait. Ils sont de votre côté, en théorie. Hein. Ça fait partie d'un deal que Maggie a passé avec la féerie. Et à bien y regarder, notre cher Sourire, c'est un Eladrin. Un elfe originaire de la féerie. Y a-t-il un lien de cause à effet? Peut-être. J'ai mis une deuxième Lulu, je voulais pas. J'essaie de la sélectionner pour lancer l'énigme, mais Il veut tricher. T'as le contrôle du totem j'arrive que pas à t'as mis? sélec- Non. C'est J'ai pas. l'impression d'être dans Doom avec la musique. Hein. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Attends, je vais. Je corrige ça. Là, normalement, il y a eu Lulu que tu peux contrôler. Ouais, là je l'ai. Voilà. Bah, l'autre, je l'enlève. Au revoir, Lulu. Je la mets près de Groba puisque elle est sûrement posée sur son épaule au moment où on les observe discuter. Hop. Je vais essayer une technique. Je me mets juste un madcap loin là-bas. Pour ta initiative sur lui. Hop. En 12. Ah, Lulu est chaude aussi. Effectivement. Elle a combien en init, Lulu? 19. 19. Ouais, bah elle joue avant Maggie. Ah, tu dis combien en Dex? Ouais, en Dex, ouais. Non, elle a 11 en Dex. Ah, donc elle joue, Elle a après, 11 en Dex. elle joue après Maggie qui a 15. Vu que c'est dans votre camp, on départage comme ça. Je vais faire jouer tous les madcaps en même temps, hein, parce que sinon c'est pas rigolo. Eh ben... Let's go. Maggie, je vais la contrôler parce que elle a des surprises que j'ai pas envie de révéler. Elle, tout simplement, en fait, elle va épauler viser avec son flingue, avec un sourire, après t'avoir répondu. Et Finn, c'est ça qui trigger le combat. Et en fait, au moment du bruit de coup de feu, c'est là que les madcaps sortent de la forêt. Ok. C'est là que les madcaps sortent de la forêt dans votre direction en hurlant, en rigolant, en tournant sur eux-mêmes. Enfin, vous voyez les fanatiques gobelins de Warhammer? Les fanatiques gobelins de l'année. Voilà, exactement, c'est exactement ça, tu vois. S'ils avaient un boulet de démolition, ils feraient le tourbillon en arrivant comme ça, tu vois. C'est un peu ce qu'il y en a Sinon, qui font ça avec leurs serpes. Hein, donc, C'est les méchants dans Serious Sam aussi qui courent. Ah la ref. Voilà, un madcap, c'est pas hyper sympa comme bête, hein, il faut Ils le sont savoir. complètement tarés. Hein. Oui. Donc Maggie, elle va tirer parce que en fait, elle a qu'une attaque par tour, mais vous verrez, c'est pas mal. Elle va viser notre cher Sourire et puis faire feu, quoi. Pan, elle le rate. Évidemment. Doombringer en plus. Voilà, c'est le nom de son flingue. Totalement Doom là. Hein. Ça me paraissait approprié vu la campagne de l'appeler comme ça. Et puis après, elle va juste, en bonne serveur de guerre, se reculer en fait, et puis attendre de voir ce qui se passe en fait. Est-ce que je peux pas zoomer un peu plus pour le chat là? Oui, comme ça. Parfait. C'est à Lulu, joué par Groba. La map est en retard unit, arrêtez tout. 1m50 s'il vous plaît. Ah, much better. Pardon. C'est rien. Je pense que Lulu va juste rien comprendre à ce qui se passe. Je pense, hein, enfin. Oui, là elle comprend rien. Elle va juste rester sur l'épaule de Groba. Elle se dit que là, elle risque pas grand chose. Pour l'instant, elle va pas bouger. Ok. Parfait. C'est à Sourire de jouer. Sourire, il va faire quoi? Parce qu'il a plein de trucs à faire en fait, Sourire. Sourire, il va faire un petit état des lieux de qui est en face et en fait immédiatement se concentrer sur Maggie. Il a toujours ce petit sourire, il a l'air très sûr de lui pour le coup. Il va incanter un sort et Maggie, je joue encore tout seul, c'est fou. Hein, et Maggie, elle va faire un jet de sauvegarde de sagesse. Elle a la Magic Resistance, donc elle a l'avantage. Je vais le jeter 2 fois. Ça réussit. Elle sera sans... Ou ça réussit ou pas? Si. Ouais, il fallait moins que ça. Ça a réussi effectivement. Et Smiler, qu'est-ce qu'il fait Smiler? Ah oui, il peut faire ça, c'est vrai. Bah, il va s'approcher de la personne la plus proche et attaquer. Parce qu'il peut faire les deux. Je suis perdu dans mes fiches.
De quoi? Ah, Effin, il va pas l'attaquer, c'est son larbin. Ah oui, donc c'est moi. C'est son cadeau, comme il dit. Il va t'attaquer avec son épée courte. C'est visiblement un bon bretteur. Il arrive bien à se battre. 20, Oui, ça passe. ça passe, hein. On va faire les dégâts. Oui. Et ça fera 11 points de dégâts. C'est fini pour notre cher sourire qui a lancé son sort et qui a attaqué dans le même tour. Qui est assez incroyable d'ailleurs comme tour. C'est à toi de jouer, Saya, de peut-être prendre ta revanche. Viendra ensuite Bayern, puis les Madcap. Parce que je voulais. Parce qu'en fait, j'ai la flamme. Je sais pas si je suis obligée de la lancer ou si je peux faire autre chose. C'est le sort production de flamme, c'est ça? Le sort mineur? Ouais. Tu peux la garder dans ta main pour éclairer, mais si tu veux attaquer avec, je crois que c'est une attaque à distance d'office. Oui, c'est une attaque à distance, mais du coup, comme il est au corps à corps, je m'attendais pas à ce qu'il Ah ouais. arrive. Du coup, je sais pas si je suis obligée ou pas de l'attaquer avec ça. Alors, on n'entend plus. T'es alors, t'es par mute, contre. Ah, très cher merde. MJ. Voilà. C'est pas Discord ce coup-ci, c'est bon. Je dis, tu as deux mains en soi, donc tu peux attaquer avec ton autre main ou lancer un sort avec, Avec ton mon autre autre main. main, effectivement. Bah oui. Non, mais sinon, je vais lancer un coup de tonnerre. Ah bah Voilà. oui, faisons ça. Coup de tonnerre, il a un jet de constit à faire, c'est ça. Yes. C'est une zone ou non, c'est que sur lui, hein. Non, c'est une zone, mais il y a que lui. Ouais, c'est autour de toi. Hein. Pour ça Oui, que c'est je l'ai pas autour de moi. codé, je Voilà, pense. c'est ça. Jet de savoir de constit. Par contre, ça fait un énorme bruit. Un coup de Wow. tonnerre qui va être entendu dans les 30 mètres. Effectivement, donc que dans la forêt. Voilà, et c'est un rayon d'1,50 m autour de moi, donc effectivement, Donc, il n'y a il que ré- lui. Il rate son jet et il va prendre ses 9 points de dégâts. Effectivement. C'est bien au moment où t'as tapé, tu as le bruit, tu sais, d'une tête qui vient de se faire couper. C'était génial. Ouais, c'est vrai. C'est RuneScape, ouais. Ça y est, est-ce que c'est tout? Est-ce que tu veux pas reculer pour prendre une attaque de peau, s'il te plaît? Non, Non, t'as pas envie de faire ça. non. C'est tout pour toi? Oui, Ok. je crois que ma flamme par contre va s'éteindre, étant Oui. donné que j'ai fait le coup de tonnerre. Voilà. Oui, bien sûr. C'est à Bayern qui est un peu en retrait, en train de, tu sais, les mains comme ça, croisées, tap. Bon, c'est qui ce con là, on y va. Et puis là, la bagarre, le coup de feu de Maggie, blam, comme ça. Du coup, Bayern, il va tendre la main vers Sourire. Et ce dernier va prendre une espèce d'aura. Enfin, il va commencer à émettre une espèce d'aura verdâtre, dégager une odeur d'algues qui pourrit sur la plage. Toi qui es juste à côté, tu le sens bien, ça, les gars. Et il a déjà son bouclier au bras. De toute façon, il va dégainer son marteau, courir dessus et le savater proprement. Je me Sourire. fais un cri de guerre avec ça. Probablement, oui. Pas forcément. Enfin, littéralement un cri, hein, rien d'articulé. Pour Frodon. Alors je veux que tu sois le Sam de ma vie. La bromance, ça y est. Ouais, alors oui, ça, le deuxième, ça touchera pas par contre. Hein, voilà. Il va l'esquiver sans aucun souci. Le deuxième, par contre, il va bien encaisser effectivement les premiers. Ça va pas lui faire quand même énormément de dégâts en soi. T'as autre chose à faire en bonus? Non, ma bonus c'était le maléfice, du coup, sur la sagesse d'ailleurs. C'était donc ça. Sur la sagesse, ok. Et ce sera tout. Et ce sera tout. Très bien. C'est au Madcap de jouer. Bah, Grosbat, t'es à côté, hein. Feu. Mhm. Ils ont combien de mouvements, attends. C'est bizarre comme. Oui, c'est tout petit, c'est vrai. Prendre là, puis il va être obligé de prendre l'action foncée pour se mettre au corps à corps d'ici, visiblement pour t'attaquer toi, ça y est, et non pas ce cher sourire. Oh, so close à une case. Ah, j'ai le seum. Bah lui, il va devoir prendre l'action foncée aussi pour venir là. Ça se déplace de que dalle.
Ah oui, c'est vrai qu'ils ont ça. Ok. Ah, attends. Attends, c'est quoi ça? Ah oui, ok, c'est rigolo. C'est hyper drôle. Ok, est-ce que je peux le faire parce que c'est super marrant? Bah non, il va devoir prendre l'action foncée aussi pour se mettre au corps à corps. Il y a que celui qui a ton contact, notre cher gros bas, qui va t'attaquer. Merde, j'ai lancé en cachet, évidemment. Hop là. Une première attaque, Qui touche, une deuxième attaque, qui fumble, qui touche pas. et une troisième attaque. Moins 9. Et ça 15. touchera pas non plus. Voilà. Il tape 3 fois. Ok. Avec une espèce de faucille toute rouillée, dégueulasse. Les autres se sont juste déplacés, somme toute. Groba, c'est à toi de peut-être prendre ta revanche. Viendra ensuite le tour de Aefin, notre tout nouveau venu à cette table. Yes. Ouais, bah Grobak il comprenait pas trop parce que il y a deux types qui apparaissent, qui font apparaître une super belle forêt, qui arrivent et qui disent je vous fais un cadeau, je veux vous rejoindre. Et puis Maggie la cintrée, elle lui tire dessus. Donc il est un peu surpris. Et c'est pour ça qu'il se fait toucher la première fois par le madcap, parce qu'il l'avait pas spécialement vu venir. Il se demandait ce qui se passait. En plus, il voit Saya qui se fait attaquer et tout machin. Du coup, ben il se retourne sur le madcap, qui est certainement beaucoup plus petit que lui. Oui, c'est typé. Hein, Qui c'est typé. il regarde au sol, il fait mais qu'est-ce que... Et il va prendre sa hache et taper dessus. Ce brouche. La Helicax. Exact. Pardon. Il y a Ouais. pas, il y a De toute pas façon, de... Il, ouais, il le fait pas avec témérité. Oui, bah ça touche à l'aise. J'ai oublié le barbare à cette table, c'est vrai. Hop, La deuxième aussi. hop. Oh la vache. Putain, Voilà. bref. Alors il aime pas du tout, hein. Il est pas mort, mais il aime vraiment pas. Hein. Mhm. Pour Shrimpy, Ouais, on je a réfléchis. l'aura autour des personnages, de vous et des PNJ, ça indique leur niveau de vie. C'est une jauge qui va du vert pétant au rouge très sombre. D'accord, ok. Donc plus on tend vers le rouge, plus ils sont blessés. Ok, C'est ok. un petit indicateur visuel de voir si ça qui est blessé, qui ne l'est pas. Ça va être tout pour ce tour-ci pour Roba. C'est quel symbole pour la concentration déjà? C'est le chrono. Ok, merci. C'est ouais, il s'appelle Stopwatch. Quand tu laisses ta souris dessus, parfait. Normalement, ça va le faire tout seul. Grobas et Good, c'est à notre cher Aefin, joué par Shrimpy. On remercie écoute, d'être à cette table. Merci à toi de m'avoir invité et de me faire première action de la partie en combat. Et bah tu sais Direct. quoi, je J'ai vais pas faire le temps, hein. je vais faire un murmure dissonant pour le coup. Sur sourire, un murmure dissonant de niveau 3 dans sa gueule. Sur sourire, pardon. Ouais, directement. Un murmure du- dissonant sur sourire. Ok, il a un jet de sauvegarde de sagesse à faire, c'est ça? Tout à fait. Alors je peux le passer en niveau 3, je suis pas sûr. Si. Bah, si t'as les emplacements de sortie. Oui, j'ai les emplacements de sort, c'est pour ça. Alors, comment je fais pour lancer tout ça? Eh ben, tu me. Attends, fais voir ta fiche de perso, comment on l'a codé. Est-ce que j'ai bien fait mon travail de MJ? Honnêtement, il y a une chance sur deux que non. J'aurais dû l'ouvrir avant. Tac, on reste sur la principale. Non, il n'est pas codé. Je vais te le coder pendant les tours suivants. Il faut juste que tu lises le texte. Après, en soi, tu peux le faire popper dans le chat via la petite icône de Alors, dialogue pour le hop, moment. Mais après, ouais, il y a Donc 3 elle doit d faire un jet de sauvegarde de sagesse. En cas d'échec, elle subit 3d6 points. Il y a le désavantage d'ailleurs. Mais oui. Alors, du coup, il va donc Aefin va sortir son instrument de musique, va commencer à jouer frénétiquement en mode Doom, hein, évidemment, pour rester dans le thème. Non, je plaisante. Il sort un médiator, il joue du Ouais, il va behemoth, sortir tu sais. le médiator. Et puis il va commencer à growl. Le scénar qui tourne mal. Exactement. Et vraiment, la première chose qu'il va gueuler au moment où il va commencer sa première note, c'est pour tout le temps que tu m'as fait chier, je vais faire fermer ta gueule et fermer ton sourire, espèce d'enfoiré. Et du coup, il va jeter son truc et murmure dissonant. Ah, ouais, oh, la gueule du groupe maintenant. Eh, refusez-le en vrai. Il est beaucoup trop chiant. Et murmure dissonant. Donc, il fait son jet de sauvegarde avec un désavantage. Oui. C'est cela, hein. Bah oui, le maléfice, quoi. Public roll avec un désavantage.
Pas très motivé, hein. Non, sur le. Il a sur- pas envie ce soir. Sur le chat, on voit pas bien d'ailleurs, voilà. Hop. Non, il a pas l'air d'avoir très envie, effectivement. Non, il il- prend, tu peux jeter 3d6, du coup c'est /R 3d6. Et pendant Alors, les tours suivants, je te paramètre ça, parce que ça fait partie des sorts que j'ai oublié de te coder. Je rajoute un D6 supplémentaire Oui. pour chaque emplacement de niveau de sort, donc je lance 5 D6 pour le coup. Ah oui. Bah oui. Ok, ouais, non, c'est bien. 19. Et là, tu vois qu'il y a un petit regard, parce qu'il est en train de se battre avec tout est simultané hein, dans le jeu, on est bien d'accord. Oh, bien hein. sûr, bien sûr. Il est en train de se battre avec Saya et esquiver les coups de Bayern, de regarder Madcap qui arrive, et puis il se retourne et il te voit, tu sais, il te jette un regard genre putain, toi, toi, Ouais. je vais te buter. Toi, je vais te saigner. Tu as fait ton action, il te reste ton action bonus et ton mouvement. Est-ce que- Et bah en action bonus, de toute façon, j'en ai pas beaucoup. Attends, est-ce façon, que je tu peux peux me pas- déplacer Tu vas pas lancer un sort qui dépenserait un emplacement de sort. hein. Non, non, non. Bah, je vais me déplacer un peu sur le côté. Voilà. Voilà. Très bien. Je suis pas le plus téméraire. Hein. C'est à Maggie On a de... gros bas pour ça. Voilà, exactement. C'est à Maggie de faire encore jouer son Doombringer. J'adore ce nom, en vrai. Oui, il a écrit ça, c'est trop bizarre. Ok, et elle va viser... Smiler, en fait. Ouais, quoi qu'après, c'est la mêlée, il y a sa fille devant, elle a pas forcément... Ouais. Ça vaut pas le coup encore. Too soon, too soon. Elle va plutôt viser le Madcap qui est là, celui-là. Pout pout. Feu. Littéralement. Bah 18 dégâts dans sa mouille. Puff. Ça le décalque bien. Est-ce qu'elle a des actions bonus, Maggie Est-ce qu'il y a des actions bonus? Non. Elle n'a pas d'action bonus, notre chère Maggie. Quoi qu'est-ce qu'elle peut pas faire ça? Ah non, elle peut pas. Ok. Eh ben c'est à Lulu, joué par Groba. Par Tech. Lulu va attaquer le Madcap qui a attaqué Groba, je pense. Puisqu'elle est sur son épaule. Donc elle va juste sauter, plonger et essayer de le planter avec ses défenses, j'allais dire ses cornes. Ouais, c'est une défense. Hop. Ah non, désolé là. ouais. 9. Elle est moins motivée qu'avec des diables. Hein. Oui, effectivement, ouais, ça, c'est vrai. Et ce sera tout pour elle. Elle a qu'une attaque. Hein. Oui. Elle a pas d'action bonus. Non plus. Nope. C'est à Smiler de jouer. C'est à Smiler de jouer. Il voit que devant lui, il y a du monde. Il va sur toi, Bayern. Il va lancer un sort. Je te demande un jet de sauvegarde de sagesse, Ouais. s'il te Hop. plaît. C'est réussi. Il a tenté de lancer fou rire de Tasha. Il lui reste une attaque dans son tour qui va tenter de remettre sur Seiya. Bon, il en a après la famille de Colbone. Mhm. Après, ça touche Ah, et pas. là, hein. je vais parer avec mon bouclier. Paf! Il se bat très bien. Je précise qu'il se bat extrêmement bien. C'est à toi C'est rigolo que vous jouiez dans cet ordre-là. Ouais. Ok. C'est à toi de jouer. Il a fini son tour. Eh ben, je vais lancer. Donc, je me prends mon bâton et je fais un geste. Et apparaît un mur de vent. Et alors, il fait 15 mètres. Alors, de Ah ce que ouais. j'ai mesuré, je peux faire quelque chose comme ça. Bah, Je sais pas si on voit ce que je si, viens de si, dessiner si, ou pas. on voit, ouais. Voilà. Effectivement, on voit bien. Et donc, c'est un jet de sauvegarde de. Je ne sais pas quoi. De force. Ah ouais, c'est. Strength saving throw. ouais. Ou 3d8. Strength. Ou la moitié. Ok, et ben je vais commencer par les 3 madcaps. En commençant par celui à gauche, Strength. Puis celui en bas à droite, Strength. Puis celui en haut à droite, Strength.
Eh ben, je crois qu'il y en a que un qui réussit. C'est celui en haut à droite qui est déjà blessé. Très bien. Ensuite, Par contre, je Smiler. sais pas où cliquer pour. Ouais, c'est faut bizarre. faut les rolls à la main. Ouais, les 3 D8. D8. On va prendre les En mêmes fait, ils vont pour faire effet Team Rocket. Oui. C'est un peu ça. Wouhou. Et j'ai sur de force pour Smiler. Enfin, sourire, pardon. Il réussit, donc tu peux relancer 3D8 et lui prendra que la moitié. Ah, je pensais que c'était les mêmes 3D8 Ah oui, pour tout le ouais, monde. si, t'as raison, on va faire comme ça. Après, c'est vrai que j'ai fait un 1, je peux mieux faire. Hein. Non, justement, on va regarder comme ça. Par contre, y a pas un bonus qui se met à ça? Ou c'est juste 3D8? Non, juste c'est 3D8. Par contre, il y a un effet en plus. Hein. Attends, là. Ah oui, c'est vrai que ça pousse small. Ah oui. Ah, par contre, c'est rigolo. Le mur, il est sur l'intégralité des cases. Il fait. Oui. One foot Ça fait thick, 15 Ça fait mètres. 30 cm, ouais. Du coup, j'ai mesuré là normalement. Ouais, Donc, je peux même ouais. faire un peu plus. Si tu veux, je peux faire un retour Waouh. pour vraiment protéger mes fesses. Ok. Et s'il reste dans le. Boulders dans le Park Giant, oui, évidemment. C'est fort ça, hein. Et par contre, ah oui, je vois que la concentration s'est mise toute seule. Voilà. Ouais, ça marche, ouais. Ça roule, ils sont les 3 madcaps étant de taille petite, ils sont repoussés à l'extérieur du mur. Ils peuvent pas être dedans, techniquement. Et ils peuvent plus se rapprocher, c'est ça? Ouais, ils peuvent pas le passer en fait, parce que ils sont trop petits. Ah, ça c'est smart. Smiler lui peut rester dedans, par contre il va lutter pour sa vie. C'est un peu ce qu'il est en train de faire de toute façon. Je lui ai mis ses dégâts lui? Non, pas encore. Si. Du coup, vu qu'il me restait un peu de marge, je peux faire genre l'arrière aussi. Oui. À la limite, peut-être. Sans aucun souci. En fait, on pour peut moi. peut-être faire une boucle complète. Ah oui, vous pouvez vous entourer complètement dans le. Voilà. Bayern, tu sais, ça disperse un peu cette aura d'algues dégueulasse là, un peu partout, tu sais, ça pue. Ça sent l'algue moisie, c'est infernal. Alors, attends, je vais appliquer les dégâts au madcap quand même, parce qu'ils ont un peu pris la purée. Celui à droite, il commence à être bien blessé quand même. Ça y est, c'est tout. Il te reste son action bonus et ton mouvement, mais je pense que t'as pas envie de bouger là où t'es. Non, j'ai pas envie de bouger. Ouais, je pense que- Et mon action bonus, non, pour l'instant, ça va aller. Et ben c'est à ton voisin. Bayern, ce sera au madcap de jouer après. Bern, il va lever son marteau au-dessus de sa tête et dire tu bouges, tu meurs. Et sa voix va avoir une espèce d'amplification. Et je vais utiliser ma canalisation d'énergie divine pour effrayer. Attends, dans les 9 mètres, cercle. Attends, c'est diamètre ou rayon? Je pense que c'est rayon. C'est rayon. Oui. Ouais. Les madcaps, ils sont agressifs envers qui? Envers vous. Ok. Bah du coup, les 3 madcaps autour de nous et sourire doivent faire un jet de sauvegarde de sagesse. Voilà. DD 15 pour ne pas être effrayé. Ok, fun. Ah la vache. Ouais, c'est marrant ça. Bah, je vais faire les madcaps dans le même ordre. Hein. Celui à gauche, on me souffle dans l'oreillette que normalement ils sont pas censés être poussés. Celui en bas à droite, celui en haut à droite. Bah voilà, ils sont tous effrayés, bravo. Du coup, leur vitesse est réduite à 0 et si ils démarrent leur tour. Attends, c'est peut-être que dans les 3 mètres autour de moi que. Oui, ça c'est. Ah oui, non, c'est que ceux qui sont dans les 3 mètres qui ont leur vitesse réduite à 0 et qui se prennent des dégâts psy égaux à la moitié de mon niveau de paladin au début de leur tour. Putain, Oh la le truc de vache. l'angoisse quoi. Et Smiler, il le fait avec des avantages parce que c'est de la sagesse. Il est effrayé aussi. Bah pareil. Ah, ça tourne pas. Ça tourne mal là. C'était ton action, ça, on est d'accord. C'était mon action. Il te reste ta bonus et ton mouvement. Mais je pense que t'as pas envie de bouger. Non, j'ai pas envie de bouger. Par contre, bah, il y a un petit marteau spirituel qui va lui apparaître dans le dos. Ok. Non mais ok. Ok, les paladins, ce sera une sword, hein. Toutes mes confuses, mais voilà. Ok, bah elle peut attaquer ce tour-ci. Hein.
C'est pas une action bonus pour la faire attaquer? Et le tour où elle arrive, elle peut porter une attaque, le tour où elle pop. Hein. Ah oui, ok. Ah putain, c'est vrai que j'ai la. T'as la fiche. Normalement, j'ai la fiche. Bah, la Ouais. fiche, non, tu l'as même dans. On l'avait codé dans ta fiche perso. Sur l'onglet principal au milieu, là, avec toutes les attaques. De mémoire, elle est codée là. Ah oui, bien vu. Bah ouais. Smart le garçon, des fois. Pas tout le temps, mais ça arrive. Ok. Oui, bah ça touche, oui, oui. Juste à recliquer, je pense, sur. Pour les dégâts. Tu recliques sur Spiritual Weapon, je pense. Casse au niveau 2, oui. Hop. Elle compte comme. Enfin, je sais pas si le maléfice fonctionne pour elle. Non, c'est ce qui vient de toi, le maléfice. Ok. Donc elle prend que 11. Que 11. Ok, bah très bien, je l'ai rendu si PEV. Parce que voilà. Et oui, effectivement, on me dit dans le chat qu'il aurait dû partir en courant, notre cher. Non, parce que sa vitesse est réduite à 0. Oui, non, mais avant, avec le murmure dissonant de Effin. Ça Ah serait oui. pris une attaque d'opportunité de 2 personnes. Effectivement. By bad, j'ai pas pensé à cet effet. Non, non, mais t'inquiète pas. J'ai oublié. C'est tout pour toi, Bayern, j'imagine, tu ne te déplaces pas. C'est tout pour moi, ouais. C'est ton Madcap. Alors, dans l'oreillette, on me dit que ce sont les créatures de taille petite et plus petites qui volent, en fait, qui peuvent pas passer le mur. Donc, celles qui sont à pied, elles peuvent, techniquement. Donc, je vais pas me gêner et je vais juste faire rapprocher les créatures là. C'est marqué c'est dans les small 3 or mètres, smaller donc flying creatures. Ouais, bah, ils volent pas, les Madcap. Les donc madcaps, c'est des dans les créatures 3 volantes, mètres, par petites contre, ou donc plus ils pouvaient petites. pas bouger. Ah oui, ok. Ah oui, ils peuvent Mais pas dans tous bouger. les cas, je pense Les deux qu'une fois droites. qu'ils sont. Et Je ils pense ont que pris même quatre. des. Pardon. Pardon, Vega. On va y arriver. Ça, je parlais par rapport au Ils peuvent pas Madcap. bouger. Mais Ils sont En effrayés. fait, est-ce que le sort repousse les créatures? Je pense pas. Hein. Non, Non, moi, je pense pas. Je je pense l'avais que. fait en- Normalement, elles sont stuck dans le Windwall, elles vont se prendre les dégâts à chaque fois. Ouais, je pense sais pas aussi. s'il y a une répétition des dégâts dans le Windwall si tu regardes le texte. C'est quand il apparaît en fait. Hein. Bah oui, c'est ça. Hein. C'est pas écrit Ouais. quand elle démarre son tour ou quand elle. Ah oui. Ouais, en effet. Ouais, c'est une seule fois. Mais par contre, donc ça veut dire qu'ils ont pas bougé finalement? Mais par contre, ça empêche les flèches et les genres de Ouais. choses d'entrer. Bon. Techniquement, ils ont pas été repoussés. Mais bon, moi en RP, j'avais décrit qu'ils étaient repoussés, mais ils sont typés, on va rester là-dessus. Voilà. Ok. J'ai oublié des choses qui étaient à votre désavantage, donc on va le jouer comme ça. Mais du coup, ceux de droite se prennent 4 dégâts chacun, 4 dégâts psychiques chacun. D'accord. Ils peuvent pas bouger. Celui de gauche, par contre, il est trop loin, il peut se rapprocher. Il peut se rapprocher ce tour-ci, par contre, lui. Mais il Ouais. est effrayé, donc sa vitesse est réduite à 0. Non, parce qu'il est pas dans les 3 mètres. Ah, c'est 3 mètres, je crois que c'était 6. Ok. Et bah, lui va se rapprocher. Ah bah si, il est effrayé, mais Ah. sa vitesse est pas réduite à 0 parce que sa vitesse est réduite à 0 dans les 3 mètres autour de moi. Ah oui, d'accord, ok. Donc il est effrayé quand même, mais du coup, c'est quoi la condition effrayée déjà? Oh là là, trop de règles. Quelle idée de commencer avec un combat? Effrayé, il peut pas s'approcher de la créature dont il est effrayé. Il a un désavantage pour l'attaquer et Ah, c'est je pas grave. pense que c'est C'est pas les cibles qui manquent. Il va courir en direction de gros bas et littéralement courir et sauter les 2 pieds en avant. C'est les madcaps, ça y est, toi tu le sais, vous l'avez vu aussi pendant vos petits tours, enfin vos petits pérégrinations dans le coin. Ils sont au pied, ils ont pas des bottes en cuir classique, ils ont des grosses bottes de fer infernales qui vont bien, tu vois. Bien lourd, bien lesté, ils courent les 2 pieds en avant. Sur toi, gros bas. c'est pas léger d'attaque contre la créature dont il est effrayé, c'est léger d'attaque et caractéristique tant que la source de sa peur est dans sa ligne de vue. Ok. Donc là, il tourne le dos, donc techniquement ça va. Ouais. Par contre, il a pas de jet d'attaque, c'est à toi de faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Ah, pardon. Non, non, je l'avais pas dit. T'inquiète. Sauvegarde de Dex. Est-ce que je suis à. C'est 9 mètres ton aura, Bayern? Ah bah de toute façon, je suis à. C'est Oui. dans les 9 mètres. Non, c'est 6 mètres. hein. ouais. 3 mètres, 3 mètres. 6 mètres on va y arriver. En fait, tu as l'aura de ton de Ouais, paladin qui est à 6 mètres et tu as ta canalisation qui est à 3 mètres. Ouais, mais je l'ai Pour pas réduire du ça. coup. T'as 10 mètres 50 de toute façon, donc ça règle le problème. Du coup, je l'ai pas. On va y arriver, on va y arriver. Je sais pas si. Ça va, Shrimpy? Ouais, nickel. Attends, par contre, c'est un jet de sauvegarde de dextérité. C'est quoi l'effet? Parce que moi, j'ai.
C'est pour prendre sans des du danger. dégâts. C'est pour prendre des dégâts contondants et éviter d'être knocked brown, d'être couché. Ouais, mais en fait, j'ai un avantage au jet de sauvegarde contre les effets que je peux voir, comme des pièges ou des sorts. Donc c'est pas un piège ou un sort. C'est pas un piège ou un sort. Ok, ça va. Non, c'est pas un sort, c'est une attaque en fait qu'il a. Plutôt Ok, que d'attaquer 3 fois avec sa scie, avec sa faucille, il peut faire ça en fait. Ça marche. Et ben 9 du coup. Ah bah, il fallait 14. Donc tu vas prendre 3 d10 plus 4 dégâts contondants. Non magique. Cool. Bam, le kick dans le dos. Double 1, vous remarquerez. Ouais. Je prends c'est que bon. quatre, Double 1 du et coup, 3. Paf. puisque j'ai la peau dure. Eh oui. Et je tombe au sol, c'est ça? Et tu es knocked prone, ouais, c'est ça, tu es au sol. Ce qui conférera un avantage à l'autre pour attaquer sur toi. Oui. Et lui, par contre, va pas se priver. De toute façon, il faudrait qu'il court pour te taper, donc il va t'attaquer 3 fois avec avantage. Ouf. Oh là. Ça 14, touche, ça touche et ça 22. touche. 33 en tout. 33, très bien. C'est pas magique, hein. Ouais, mais là, je suis pas en rage, donc Ok. je prends tout. Les contondants, Ouais. je suis résistant par ma race, mais, Ouais. mais pas les tranchants. Paf. Donc là, il t'a tabassé bien 3 fois au sol. C'est à toi de jouer. Ah putain, j'ai encore oublié, mais tant pis, c'est pas grave. J'ai oublié ma réaction avec ma hache, mais comme je viens de tomber, on va dire que je l'ai Ouais. lâché vite fait, et puis voilà. Il a pas l'habitude de tomber, donc... En plus, il tombe de plus haut, c'est. ouais, c'est ça. Il va commencer par se relever un peu difficilement, reprendre sa hache, et il va continuer de frapper sur le même, du coup. Ok. L'autre lui a juste fait un croche-patte. Par contre, cette fois-ci, il va s'énerver un peu, il va se mettre en rage, hein, bien entendu. Bah ouais, on va pas déconner. Ouais, bah oui. Et il peut faire un jet de sauvegarde de constitution, toutes les créatures à 9 mètres ou moins de mon choix. Donc les deux red cap autour de moi, mat cap, pardon, et alors 9 mètres, ouais, nickel. Bah c'est tout en fait. Les 2 madcaps, ouais. Celui il est pas dedans. Non, il est pas dedans. Donc les deux madcaps peuvent me faire un jet de sauvegarde de constitution et Putain, c'est d'été. On fait un package de constit là, hein. Normal. C'est. Ouais, il y en a un qui a réussi, l'autre qui a raté. C'est Ouais. entre 16 et C'est 17. celui de gauche qui a raté, celui de droite qui a réussi. Ok, et du Putain, coup, des 12. un des 12 points de dégâts nécrotiques pour celui qui a raté. Un des 12, hop. 4. Voilà, il va prendre 4 points de dégâts nécrotiques. Bon, ça fait moi, un peu. je vais récupérer un des 12 plus mon niveau de barbare. Je vais récupérer 15 points de vie. Temporaire. Ah oui, en effet, c'est temporaire, pardon. Tu fais bien de me le Non, je t'en préciser. Donc 15 PV temporaire. Il se passe quoi là visuellement? Parce Oui, c'est vrai, que Aefin notamment, comme tous les autres, ça peut oui, les oui, oui. intéresser. Comme c'est déjà arrivé plusieurs fois, hein, il va en se relevant et en reprenant sa hache, il va un peu cligner des yeux, commencer à s'énerver, se contracter pour pas que ça dérape comme au début et en fait ses yeux au lieu de devenir noirs vont devenir vert lumineux et tout simplement une espèce de vague, mais là où d'habitude le vert est très proche d'un vert naturel de la nature, là ça va être un vert beaucoup plus foncé qui va se répandre en une énorme vague autour de lui et puis ça va revenir vers lui. Les créatures affectées vont un petit peu se décrépir, on va dire. Mhm. Et l'aura va revenir se mettre tout autour de Grobak comme une espèce de peau verdâtre assez sombre qui restera tant qu'il a des PV temporaires dus à ça. Et puis il va Ok. taper. Hein. Ah, blau. Donc il est en rage. Et pépim. Hop, Ça touche pas. yes. Ça, oui, ça touche par contre.
Suite gauche Ouais. toujours. Donc ouais, suite gauche, Ouais. qui va Ah. prendre 17 points de dégâts. Qui va le tuer, hein? Puff. Ah oui. Et il va se retourner face à l'autre. Ah, coucou. Coucou. C'est good? Ouais. C'est à Aefi et ce sera à Tati Maggie de jouer. Alors, je pense que je vais utiliser mon instrument une nouvelle fois, mais pour utiliser un pouvoir qui est bien spécifique dans mon instrument. Sans Je me doute faire un demandais si t'allais petit... le faire direct. Ah bah écoute, il est très bien aligné, il va se le prendre en pleine gueule depuis le temps qu'il le mérite. Donc je vais faire un mur de feu pour le coup dans cette direction. Ok. Oui, très bien. Il s'avère que j'ai qu'on fait une peut pas macro. dire Hein? Que le mur de feu est exacerbé par le mur de vent qui doit souffler et ça fait plus de dégâts forcément. Je sais Puisque pas on du sait tout. bien que l'oxygène Oui, c'est attise le feu. Putain, au secours. Ça suffit. Le truc c'est du coup tu l'as Alors, codé. Ouais, tu vas en haut à droite dans l'onglet macro là. Dans ton Ah, bandeau attends, à droite vertical là où il y a le chat, en haut t'as des petits onglets. Alors attends. Un qui s'appelle collection, pardon. Ah oui, pas mur macro. de feu, voilà. Voilà, Donc je clique et- dessus. En fait, tu sélectionnes ton token Alors, oui. et tu cliques sur le petit dé à gauche et tu peux cocher la case dans la barre pour qu'il apparaisse en bas de ton écran. Et c'est parti. Et donc là, Et normalement, je le lance au niveau 4. voilà, tu choisis et tu as une cible qui va apparaître à côté, tu peux la déplacer. À côté de ton Ouais. token là, voilà. Ah Et oui, là- non, bah, pas comme ça. Et là tu joues avec les deux et tu vois comment tu fais. Ok. Putain, mais ça fait un mur de feu de fou. Bah ouais. Ah oui, d'accord. Bah c'est grand. du coup, je suis désolé, l'épée elle va prendre tarif. Et mais, normalement, en haut à gauche, tu as un truc qui s'appelle Trigger Hall de ton écran. En haut à gauche. En gardant sélectionner une des cibles, non? Ou je le fais pour toi. Ah oui, trigger Voilà. roll, voilà. Là, tu peux cliquer sur Trigger Hall. Ça ne marche. Ah oui, ça a l'air de marcher. Voilà. Et ça a tout fait tout seul. Voilà. Et normalement, alors attends, parce qu'il y a une spécificité avec le mur de feu. C'est 5. Oui, j'ai sauvegarde Dex, ils l'ont fait. Au côté du mur, vous déterminez en incantation fiche 1 de 8 à chaque créature qui termine son tour à 3 mètres ou moins de ce côté. Ouais. Et ben, on va laisser le. Attends, je crois par contre que c'est. Parce que normalement c'est la plus 4 en sauvegarde de Dex, l'épée, mais je suis pas sûr qu'il soit pris en compte. Plus 4 si. Ok. Si, c'est pris. Ouais, l'animation qui arrive 10 ans après. Ok. Et bah, du coup, s'ils terminent leur tour dedans, tu laisses les tokens comme ça. Et normalement, tu dois. Si c'est pas fait, je vais t'ajouter une macro pour pouvoir cibler juste une créature à chaque tour. D'accord. J'ai trouvé comment faire, du coup, tu sais, on se demandait pour le rayon de lune, ça y est. Du coup, L'arme c'est bon, j'ai trouvé. spirituelle, je pense pas que ça a des Ok. PV. Je pense pas que ça peut prendre des dégâts. Je sais pas du tout comment c'est géré ça. Pour moi, Oui, elle- c'est l'arme spirituelle? Ouais. Ouais, c'est une arme spirituelle. Bah oui, du coup, je pense que Ça a pas de dégâts. Dans Baldur's Gate, ça a des, ça a des PV, ouais. ça se fait attaquer, mais c'est pas dans Donjon. Mais Ok. j'étais en train de me faire la même réflexion. Je pense vais que la laisser vivante alors, dans le doute. Peut-être que pour les trucs de zone. C'est une arme spirituelle, elle est pas là, c'est un esprit quoi. Ah oui, il précise Ah pas oui, qu'il y a des d'accord. points de vie sur l'arme, ouais. Ouais, tu peux pas l'attaquer, tu peux pas. Enfin, je pense pas en tout cas. C'est pas écrit dans le sort. Ok, et ben, partant du principe qu'elle n'a pas de point de vie. Du coup, pour te décrire la scène, en fait, il va commencer à jouer vraiment très frénétiquement, au point de sentir ses doigts qui vont commencer à se brûler, en fait, tu sais, à force de jouer, et de se concentrer pour lancer le mur de feu. Et limite, au moment où il va lancer le mur de feu, c'est le luth qui va commencer à s'enflammer, en fait, à ce moment-là, pour propager tout ça, tu vois. Joli. Moi, je suis trop fan en vrai. Trop métal, trop métal. Je suis beaucoup trop fan. Et Je suis- du coup, je n'ai pas de. C'est ton action, ça, de toute façon, hein. Ouais, l'inspiration bardique, c'est une action. Hein. Bonus. C'est une action bonus. Ouais. Et bah, je vais faire une Une inspiration excuse-moi, bardique. une inspiration bardique sur Bayern pour le coup. Ah oui. C'est vrai Je qu'il te buff. J'ai un D8 que je peux utiliser sur jet de carac d'attaque, c'est ça? C'est ça. Sauvegarde. Ouais. Ok. Et sauvegarde aussi. Hein. T'as l'air puissant, le nain, vas-y.
Du coup, inspiration bardique. C'est illégal. Excellent. C'est à Maggie de jouer. Elle voit qu'il y a l'un des Madcap qui est dans le feu là, donc elle se dit que ça va bien se passer. De toute façon, sa vitesse est à 0. Bon, ça, Par elle le sait contre, pas. qu'elle pourra Ouais. pas tirer à travers le mur devant. Non, non. Et je il y a- suppose qu'elle le sait. Oui, oui, elle le sait, ça évidemment. Il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, c'est pas les cibles qui lui manquent en soi. Hein. Non, Genre- mais je disais ça pour si elle le visait genre comme ça marchera pas. Comme ça, oui, mais pas comme ça. Sur celui-là, c'est bon. Hein. On est d'accord. Hein. Ouais. Le mur, il s'arrête sur cette case-là. Hein. Oui, il s'arrête, oui, c'est Ouais, ça. D'accord, très bien. Bah, elle va tirer sur lui en fait, hein. Elle va se décaler un peu pour le RP, enfin comme ça en fait plutôt. Et puis faire feu. Mad Maggie, Doombringer. Pouah Oh, les dégâts. Et en fait, vous voyez donc, tu sais, cette espèce à la Max Payne, pour les gens qui ont joué à Max Payne, tu sais, l'espèce de bullet time là. Et bah du coup, à la Matrix. En fait, vous voyez, vous pourrez imaginer la balle qui part et qui en fait reste accrochée dans la tête du Batcap, puis ressort un peu plus loin et le Batcap vient s'étaler 3 mètres plus loin avec un trou comme ça dans la gueule. Tu la vois pas, ça y est, mais tu sais que ta mère là elle soupire parce qu'elle dit putain c'est le ressource de moi, ça fait chier. Tu vois. Mais il est bel et bien mort. Et pour le RP il est étalé 1 mètre plus loin. C'est à Lulu de jouer. Ouais. Lulu qui va voir que Groba tombe au sol, se relève et en fait elle va venir commencer à tourner autour de la tête du Madcap en lui donnant des petits coups de trompe et elle va dire vas-y Groba, profite-en, bute-le. Et elle va utiliser l'action aider pour donner un avantage à ma prochaine attaque. Ok. C'est à Smiler de jouer qui ne peut pas bouger mais qui peut... 4 dégâts Hein psychiques. Il prend 4 dégâts psychiques. Ouais, c'est noté pour lui. Il Merci. prend le mur de feu aussi, non? À la fin de son tour. À la fin de son tour, ok. À la fin de son tour et on va voir parce que j'ai pensé à un truc de la macro, je sais pas si ça a marché mais on va voir. Il a des avantages sur ses jets d'attaque, hein, c'est ça? Sur moi, oui. Sur Sur moi ou sur... Surtout, hein, vu qu'il est effrayé. Ok. Pardon, j'étais en train de regarder ce qu'allait faire notre cher. Lui qui patte pas de gros bas, ouais, c'est ça. C'est trop chaud. Pat. C'est trop adorable en vrai. Eh Non, ben, elle patte pas gros bas, elle bifle le Madcap. Oh putain, hardcore quoi! Waouh! Comme ça, vous avez l'image plus facilement. Ah oui, bah oui, merci. Trompe au Madcap en fait pour le faire chier. Alors, c'est qui le mauvais Madcap? C'est qui? T'as été une vilaine petite fille, quoi? Mais, Et le Madcap qui est mort. C'est à peu près ce bruit là que ça fait. Parce que pour le RP, enfin pour le lore, pardon, petite parenthèse de lore, les Madcap en fait ils ont un bonnet, parce que ça vient de là, bonnet rouge et bonnet fou. Les bonnets fous Madcap, ils ont leur bonnet qui est enduit de sang de démon, parce que pour eux c'est un trophée. Sauf que le sang de démon ça rend fou. C'est un espèce d'excellent psychotique. Et du coup bah, ils sont un peu complètement timbrés. Ce qui fait qu'ils attaquent plus souvent, mais par contre ils sont complètement instables, comme dans cette situation, par exemple. Par contre, il va lancer un nouveau sort, notre cher... il peut les incanter contre toi, Bayern, les sorts. Il trompe oui, le Madcap, oui. j'avoue. Et il va se passer un truc rigolo. C'est un truc que, mon cher Eiffin, tu as déjà vu Sourire faire. C'est un sort que tu connais, parce qu'il s'en est vanté plein de fois auprès de toi de te menacer de faire ça. Peut-être même qu'il te l'a déjà fait, à toi de me dire si c'est le cas oh, ou je pas. pense, oui, je pense. Ça s'appelle la danse irrésistible d'Otto. Il va le caster sur toi, mon cher Baern. Il n'y a pas de jet de sauvegarde, je suis désolé. Mais par contre, tu vas être pris d'une envie de danser comme Jaja. Ah, Je t'envoie je balance le sort en fait dans le chat, c'est encore le mieux. Voilà. Est-ce que ça peut se counterspell ou pas? T'as pris Counterspell? Non, t'as pas fait ça quand même. Je crois bien. Ah non, hein. Ah non, ça c'est pas fair play du tout.
Le truc en plus, c'est qu'il Attends, va quand même attends. se prendre le mur de feu après, donc c'est un sort de concentration. Il peut Oh. perdre sa concentration. Faut voir Attends, si merde, je crois que je l'ai pas si c'est préparé. Si Merde. t'as un talent inné, c'est peut-être pas considéré comme un sort. Je sais pas du tout. C'est considéré comme un sort. Non, je pense que je l'ai pas. Mais c'est Merde. vrai, C'est pas- honnêtement, c'est le MJ qui a pas du tout pensé à la constite. Voilà, soyons honnêtes 2 minutes. Tu l'as pas préparé? Ok, cool. Maintenant, tu peux l'enlever ta liste de sorts et ne jamais le préparer. Non, je le vois pas. C'est affreux ce sort là, ouais. En fait, je crois que je l'ai même pas. En fait, je crois que je suis en train Bon, de mixer avec un merci. autre perso. C'est cool, continuons comme ça. Donc comme tu vois dans la description, mon cher Bayern, tu vas démarrer une danse comique. À toi de me dire la forme que ça prend, c'est plus fort que toi, t'es obligé de le faire. Pendant que tu danses, donc pendant 1 minute, pendant la concentration, je vais le mettre en concentration d'ailleurs. Tac. Merci Taki. Tu vas avoir un désavantage à toutes tes attaques et à toutes tes jets de sauvegarde de dextérité. Tant que tu es affecté par le sort, les autres créatures ont un avantage contre toi. Donc les madcaps là pour le coup. Petite polka, ouais, j'avoue. Pour une action, tu peux tenter un jet de sauvegarde de sagesse pour annuler les effets du sort. Mais c'est une action qu'il faut dépenser, donc à toi de voir. Lui et le reste, il peut lancer un sort et faire une attaque dans le même tour. Ça fait partie de ses spécificités à Smiler. Du coup, il va retenter une attaque, pas contre toi, Bayern, parce que voilà, il te voit danser, il se dit que ça va. Mais contre toi, ma chère Saïga. Mhm. Tac. Ouf, bah, ça touchera Et pas. ça ne passe toujours Ah pas. bah ouais, il est un peu tout naze, en même temps, il est un peu tout pété Yeah. dans tous les sens, le machin. Oui. Il y avait Mhm. des avantages en plus. Non, c'est que contre. Non. Ah oui, Tant que l'objet de sapeur dans sa ligne de mire. ah oui, exact. Tu lui as fait le mur de feu aussi? Bah là, c'est à toi de le faire. Tu resélectionnes une des petites cibles là. Ah oui, attends. Et en haut à Donc, du gauche, coup, t'as un truc qui s'appelle Trigger Target. Je décale Ah ouais. l'épée comme ça. Trigger target, c'est. cliques. Ah, par exemple, je mets ici. Non, mais c'est Non. avec ta souris que tu vas devoir recliquer après. Tu cliques sur Trigger Target en haut. Ok. Et voilà. Par contre, ouais, c'est ce qui me semblait. Il a roll là. Il a roll le jet de sauvegarde alors que sur cette partie du sort, il y en a pas. D'accord, ok. Voilà. Mais du coup, je vais lui rajouter ses 11 dégâts. Par contre, il a pas lancé la. Ah si. Ah, il a réussi sa concentration. C'était 22, la moitié c'est 11, ouais donc si c'est bon. Il a réussi sa concentration, tout va bien. Smiler c'est fini, c'est à Saïa de jouer. Oui, qui va attraper son bâton à 2 mains, qui va le planter dans le sol et qui va faire appel de la foudre. Évidemment. Sur sa tronche. Évidemment parce que voilà. De toute façon on sait qu'on va prendre un refolant juste après donc on s'en fout. Ça, Non c'est le matin en plus, vous êtes pas fatigué du tout. C'est sympa comme réveil. C'est comme ça. Ouais. Ouais. Tu fais Et après, Trigger j'appuie sur Hall. Enter. Trigger Hall en haut à gauche. Ah oui. Hop là. Ouf. Voilà. Et en plus, il a raté. Par contre, il a juste lui retirer un dégât pour qu'il jette la. Ah, il a raté sa concentration, donc tu ne danses plus. Yes. Voilà, c'est un sort pour rien. Mais c'est pas grave. Ok. Il faut que je modifie ta macro parce qu'appel de la foudre, tu peux le faire tous les tours pour que le pattern y reste en place. Oui, et du coup, le mur devant a disparu vu que j'ai lâché ma concentration sur le mur devant, prenant à la place la concentration sur ceci. C'est bien aussi. Et il est en train de morfler un peu, sur Smiler. Il te reste un bonus et ton mouvement. J'en fais toujours rien. Ok. C'est donc à Bayern de jouer. Bayern, il va le savater sévère. Oh la finesse quoi, entre le palouf et le barbare. Oh la vache! Oh la vache, le 28! Non mais c'est surtout le 1 puis le 20. Ah bah oui, c'est c'est surtout ça, c'est vraiment. Ah bah je crois que je vais smiter. Je peux utiliser un emplacement de sort niveau 2. C'est pas un fielon par contre en type. Oui. Je te le précise, Ouais, c'est ouais. pas un fielon en type. Tu sais, avec le sens divin tout à l'heure. Hop. Hop là, let's go.
le paladin. Ah, ça fait 30, 44, 44, 57, 62. Ah waouh. Alors, ça se manifeste comment ce petit truc? Ça le tue pas. Ça va le blesser très What? très très sévèrement, mais ça ne le tue pas. J'ai jamais réfléchi à comment ça se manifeste. Bon après, si t'as pas l'idée, juste ça fait sproch et puis voilà. Hein. Ouais, j'ai Y a pas de. essayé de réfléchir vite, mais non, ouais, Non, y a j'ai pas de mal. spécialement idée, ouais. Ah, je crie sur un smite. Ah, ça pique quand même, hein. Ah oui, d'ailleurs, attends, ton marteau il est pas magique, hein. Non. Ok, ça va, il est un peu moins blessé du coup. Un peu grand, voilà. J'essaie de grappiller là où je peux. Est-ce que tu te déplaces ou pas? Non. Oui, on est bien là. Tu veux pas aller dans le feu? Non, t'as pas envie? C'est action bonus pour faire attaquer mon arme. Exactement. Ouais. Bah du coup, hop, action bonus. Je décoche le maléfice. Oui. Ça touchera pas. Ok. Ça ne touchera pas. C'est au Madcap du coup de jouer. Alors lui, il peut pas bouger parce qu'il est à 3 mètres de toi, c'est ça? Oui, Ouais. il prend 4. Il prend 4 et il prend surtout le retrigger du mur de flamme. Le combo. Notre cher Il y a plus Efelyn. mur de flamme ou plus n'importe quel truc des zones en vrai. Ah oui, pardon. Ouais, Non, je t'en- là c'est Alors, trop bien. Tu sélectionnes la trigger target. target. Mince. Ah, t'as fait J'ai trigger. une Oh, bêtise. là, par contre, tu me tues J'ai pas fait mon une bonhomme, bêtise. hein. J'ai fait une bêtise, excuse-moi. Voilà, non, c'est pas grave. Voilà, Flying Sword elle est toujours pas morte. Hein. Y Donc ça a pas de- touché le madcap. Je suis désolé, j'ai Non. vraiment misclick. Non, non, Merde. mais t'inquiète, le Madcap, de toute façon, j'étais à peu près sûr qu'il allait mourir parce qu'il lui restait 5 HP. Donc sur 5 des 8, techniquement, il mourrait. En toute logique. Lui, il est mort. Par contre, il reste celui au niveau de Groba qui peut encore faire des trucs. T'es plus au sol, tu t'es retourné, donc il va essayer de t'attaquer. Il a un désavantage parce qu'il est effrayé. C'est ça, hein? Oui. Tant qu'il me voit, oui. Ah oui, mais bon, tant pis, j'ai des désavantages de toute façon là. Ah 24, ça touche, Groba. On t'entend pas par contre, hein? T'es mute. Sorry, j'utilise ma réaction sur la première. Il doit Ouais. faire un jet de sauvegarde de constitution, je crois. Attends. Ouais, sauvegarde de constitution des D16. Bah, il fait 22. Ok, du coup, il sera pas aveuglé. Il est pas aveuglé. Ah oui, c'est mais- vrai qu'il y a ça avec la hache, oui, c'est vrai. La Helicax. Bon, tu Et vois, donc, je prends quoi? Je prends 11 et puis 10. Donc, 5 et 5. ouais, peu. Ah mais putain, j'ai des PV temporaires. Bah oui, Et j'ai De toute oublié de façon, faire mon action bonus tout à c'est l'heure. c'est à toi de pas jouer. Ouais. Non, tu l'as fait pour la rage tout à l'heure. grave. Non, mais le tour d'après. Attends, c'est que mon deuxième tour de rage? Bah, je crois. Hein. Ah, c'est possible. C'est possible, du coup. Oui, le premier tour tu l'avais bah ouais. pas. Yes, en effet. Le Sorry, combat tourne je- très sérieusement en votre faveur au milieu de cette forêt enchantée. Ouais. Il n'a plus grand chose Néanmoins, d'enchanté je- avec les cadavres carbonisés des Madcap, les morceaux de cervelle issus du Doombringer. un D'ailleurs, peu du partout. coup, la végétation prend feu aussi, non? Non. Non? C'était Jusqu'à illusion. maintenant, Ah bah maintenant, oui. c'est forêt en chantier, quoi. Euh, C'est pas faux. Ce qu'il va faire, étant donné qu'il a, il a un nouveau truc qui s'est passé, il s'en était jamais rendu, enfin, il avait jamais ressenti ça. Je pense qu'il a ressenti les créatures autour de lui et qu'il a ressenti qu'il pouvait éventuellement venir ponctionner l'énergie vitale autour de lui. Et il a ressenti qu'il était un peu trop loin du bonhomme, donc il va faire le tour du Madcap, Ouais. ce qui réfléchit un tout petit peu quand même. Commencer par son action bonus. Donc tu peux me faire un jet de sauvegarde de constitution pour Ok. le Madcap et pour Smiler. C'est les deux seuls qui restent. je Sourire. Ouais, il reste que, hein, de toute façon. C'est réussi, donc ils prennent rien. Non, mais ça, c'est et que le à- Madcap, ça. Attends. Ah pardon. Sourire, il fait 18. Ouais, non, c'est réussi aussi. Ouais, mais c'est réussi aussi. Mais du coup, est-ce que
est-ce que je gagne quand même mes PV temporaires ou pas du coup? Ah, c'est écrit comment dans la rage? Si t'as- Vous gagnez également des points de vie temporaires égaux à un des 12 Bah oui. plus. Ils disent pas que c'est c'est si. Non, je pense que tu les gagnes. Ouais, dans donc tous j'imagine les cas. qu'ils récupèrent un peu d'énergie dans l'espace Putain. aussi. Dans l'espace et le temps. C'est Groma du cosmos, tu sais. Star Groma. Bah voilà, 20 bah, PV temporaires, Ça tranquille. va, c'est pas du tout fumé comme. Non, comme pas truc. du tout. Je Putain, m'attendais celui-là. Ouais, tu m'étonnes. Putain, 20 PF temporaires. Donc c'est 20 PV temporaires sous rage, quoi. Donc c'est 40 PV. Énorme. Énorme. Ouais, Ouais, j'ai c'est compris le message, abusé. je vais augmenter les combats pour la suite, hein, parce que visiblement, il faudra 2 ou 3 Roman à chaque fois. Ensuite, il va faire sa première attaque sur le madcap avec avantage puisque T'es mérité. Lulu l'a aidé. Ah oui, non, elle l'a Non, aidé. Lulu l'a aidé. Ouais, 17, Ok, ok. 17 points de dégâts. Il a mal, ouais. Et la deuxième, il va pas avoir d'avantage. Oui, ça touche. Mais il va quand même toucher. Ah, Et faire 16 points de dégâts supplémentaires. et le tuer. Très bien. S'il le tue. Va dans les flammes, va dans les flammes, va dans Ouais, les ouais, flammes. mais- Approche-toi. En vrai, on Dans est les flammes et la d'accord, le mur foudre, de feu- vas-y. Non, mais le mur de feu, c'est une fine ligne Ouais. qui se trouve. En fait, d'un point de vue ici. purement technique, tu as l'une des lignes genre une ligne rouge. comme ça là. C'est la ligne rouge Voilà. au sud, ouais. Et Du en coup- fait, du coup, il va dans y cette aller. direction-là, tu as du feu, mais pas de l'autre direction. Mais c'est si on termine son tour ou si on rentre. Si on C'est termine en y son tour. rentrant. Si on Y a termine pas, y son a pas tour. quand on y rentre aussi. C'est quand il le caste. Attends, Mais je vais. si tu on veux, si tu veux vérifie. taper sourire, mets-toi à côté de Saya, du coup t'es ni dans le Mais feu, là, hein. ni dans le truc et... Oui, mais ouais, lorsqu'elle pénètre dans le mur Non, pour la pénètre, première ouais, fois lors de ok. son tour. Et Ouais, si tu veux du te coup, je cramer, pense que comme il voit que le mur de feu est pas très grand, il va y aller. Il va y aller. Ouais, je vais même pas faire de jet, il va y aller. Donc il va s'approcher en fait pour venir ici. Il va dire ça va, vous tenez le coup, désolé, j'arrive seulement. Et du Trigger, coup, il va mais se rendre attends. compte que le mur est très très chaud. Bah du coup, on peut faire Du coup, trigger target sur. Par contre, il n'y a ouais. pas de save là. Mais... Par contre, c'est un effet que je peux voir. Il n'y a pas de save. Pourquoi il n'y aurait pas de save? Bah en fait, c'est sûr, quand tu casses le sort, t'as de la save. Il a retiré les PV tout Ouais. seul, hein, tu feras gaffe. Parce que, en fait, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de save. Si tu lis le sort, il y a écrit lorsque le mur apparaît, chaque créature dans la zone fait un jet de sauvegarde de Ouais. dextérité, subissant 5 des 8 dégâts en cas d'échec ou la moitié, Ah machin. ouais, c'est À pour voir côté si du t'as le mur, temps de t'écarter avant que voilà. ce soit suffisamment chaud, puis c'est suffisamment Exactement. À côté Voilà. du mur que vous déterminez, inflige 5 des 8 dégâts. Et t'as pas de save dessus. Donc chaud. par contre, du Donc coup, j'ai là. pris 14. Non, Et du coup, je pense techniquement que c'est comme- 28. Techniquement c'est 28 parce que la macro elle lance automatiquement oui, le oui. elle lance automatiquement la Oui. save. C'est mal fait je pour vais, ça. là, son mais truc. attends, de toute façon, je vais me remettre plus. Je vais me remettre plus 14 moins 8 puisque j'ai mes PV de. Tu vois tes PV temporaires là, Oh, putain. Hop là. c'est parti en fumée. Ah putain, l'angoisse quoi. Désolé. Hein. Après, il avait le Non, choix. bah, hein, bah non, à un mais, moment, Non, mais j'ai c'est décidé beau, de jouer oh, combat. ça Et en va. fait, je pense que en se rendant compte que c'est très très chaud, il va quand même s'écarter. Ok. Ça brûle un peu quand même. Ok, il recule. Ouh là là, c'est chaud. En fait, là vous êtes en train de me taunter en fait. T'es en train de me taunter clairement. Genre ton combat il est trop simple, je suis obligé de me tuer dans les flammes de mon pote. Quoi. Ça- Non, ok. je joue mon perso comme Non, mais comme bien il est sûr. censé être. Je te chambre, t'inquiète. Ok, c'est à Aefid de jouer. Eh ben écoute, Ton, bah, ton ça va maître, être un- ton maître est très mal en point. ça va être un nouveau murmure dissonant de niveau Dissident. 3. Un murmure Oui, dissident. dissident. Bah ça passe bien en vrai. ce murmure dissident. Du coup, il avait des avantages en plus, je crois. Et sur la oui, il a sagesse. des avantages parce qu'il est en maléfice. Ouais, Et bah let's go. Donc de niveau 3, du coup ça fera 5 des 6 s'il rate. Bah, ou la moitié, de toute façon. Ou la moitié. Ah oui, ou la moitié. Je te regarde de sagesse. Allez, tu vas tuer ton maître. Oh oui. Heureusement qu'il y a le désavantage. Let's go. 17, il faut Ah oui, combien non, merde. C'est Alors, c'est attends. 8 plus. C'est 16. C'est Le mur 16. de feu, c'est 16 en Ah tout oui, cas. donc Donc, c'est ça. Oui, bah si, c'est ça. 8 plus 5 plus s'il a 3. plus 5 en charisme, c'est 16. Donc il réussit, mais par contre il prend que la moitié des dégâts. Donc on lance 5 des 6 Ouais. qui seront divisés Allez, par fais max dégâts. Avec un peu de chance. 21 divisé par 2.
Alors, je sais pas, est-ce que tu regardes souvent quand on joue, Shrimpy? Y a pas de mauvaise réponse, vraiment. Bah, de temps en temps, ouais. Tu sais que quand, en général, je demande à décrire une action de dégâts, c'est parce que ça va tuer la créature. Tu peux décrire ton action. Bah là, en fait, ce qu'il va faire, c'est que je vais profiter de la situation. Donc vraiment, tu sais, de pouvoir se déplacer ensuite. Vraiment de se rapprocher et de faire la dernière note, vraiment, mais magistral, le truc où il va limite sauter en l'air et faire son truc, tu sais, faire le coup de gratte et hurler « Crève, enfoiré !» Et puis du coup, le truc, il va essayer de le faire éclater, vraiment. Ou moins, tu sais, au moins faire sortir du sang, tu sais, des oreilles, etc. avec ses murmures. Et vraiment, il va courir sur le cadavre après, quitte à aussi aller dans le feu, hein, il s'en fout. Hein. Par contre, je crois que normalement, le mur de feu, c'est sur concentration, donc il va tomber.